Le code d'accès, vous l'avez, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. On prend toujours plaisir à vous rappeler également que notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste d'actualité pour les amoureux des tabloïds. Peu importe votre position géographique, vous pouvez vous connecter à nous et bien sûr apporter votre contribution à l'édifice Cameroun via cette émission. Pourquoi pas construire l'Afrique ensemble et même le monde. C'est la mission que nous nous donnons tous les soirs entre 17h et 18h52. On va dire bonsoir à Samuel Bondjok qui est avec nous ce soir. Il est directeur de publication du journal Direct Info. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info Télévision. Merci pour l'invitation. C'est peut-être la grande première que je sois invité. Il me glissait entre les doigts le Samy. Vous savez, un vendredi soir, pour un directeur de publication, c'est presque le repos, le jour de repos, et on profite parfois pour aller visiter quelques petits projets hors de la ville. Mais vous avez réussi à m'arracher cet après-midi, et je suis très honoré. C'est vraiment un plaisir de retrouver les grands frères, les panélistes que j'ai l'habitude de regarder. Il y a le petit écran. D'autres cieux, quoi. En tout cas, bienvenue, heureuse de te compter désormais dans la grande famille du Grand Soir, parce que tu es déjà de la famille d'Info TV. Donc, on rajoute simplement le Grand Soir dans l'effectif. C'est avec plaisir, Rosalie. Moi, je te vois tous les soirs comme du petit lait. J'apprécie bien les prestations et le niveau, la qualité du débat. C'est juste le temps, le calendrier, vous savez, on travaille beaucoup avec la rédaction, Direct Info, le site internet, c'est toute une panoplie. C'est toute une panoplie. Donc, je profite parfois du week-end pour me relaxer un peu, décompresser. On dit les grandes épées. Donc, ce qui est sûr, c'est que moi, je vais profiter du grand épée ce soir. Merci d'être là. Il est avec nous ce soir, Jean-Claude Lemdio Kenvo. Quelqu'un a dit que tu as mes nudes. Bienvenue. Merci Rosalie, voici une année de plus que mon épouse est partie. Ah, c'était un... Ça fait 15 depuis 2013. Décembre. Et je voudrais qu'elle sache que moi et mes enfants, nous l'avons toujours en cœur. Et qu'elle nous manque beaucoup. Et qu'elle sache que tu te bats bien. Que je me suis battu pour garder ses enfants. Et je les ai dirigés là où il faut. Il faut seulement que la société maintenant puisse faire son travail, parce que j'ai pu faire le mien, parce que les enfants ont acquis le niveau où il faut pour s'insérer dans la vie sociale. Je ne l'ai pas abandonné, les enfants. Je voudrais saluer aussi tous les entraîneurs et éducateurs de football. Hier, nous avions l'AG élective. Depuis mercredi, nous étions à Bancomo. Finalement, on a fait les élections hier où on a élu Kahan Michel, président. Sans surprise, en fait. À la tête, oui, puisque j'ai battu campagne énormément. J'ai éteint toutes les foyers de tension. Je sais qu'il y a 1000 entraîneurs au Cameroun, mais le corps électoral était 55, mais 49 sont venus, 49 fidèles. Et les élections sont passées sans problème, sans donc, un peu comme les élections au Cameroun, quoi. On a 1000 entraîneurs, et puis 50 seulement de non, les autres qui ne sont pas arrivés, 49 ont voté. Les autres qui ne sont pas arrivés, c'est parce que certains parmi eux ne veulent pas encore adhérer. Non, on a simplement dit que c'est comme les élections au Cameroun. Non, je voudrais donc les 5 millions de Camerounais, 3 millions inscrits, 2 millions qui votent. Je voudrais les saluer donc et dire merci à ceux qui étaient là au vote d'hier, parce que c'était un combat, c'était un travail acharné de sensibilisation. Je prenais le coup, vous voyez, vous-même dans le forum, comment, si j'étais très faible, et pas un enfant né dans la forêt, je serais enterré 6 pieds sur terre aujourd'hui. Parce que quelqu'un peut vous faire du mal sans vous connaître. Mais parfois, quand il me croisait, il traversait sur moi sans me voir. Et j'ai continué la route. Donc, aujourd'hui, nous disons bravo à Kahan Michel. Et nous voulons saluer aussi tous nos auditeurs fidèles. Téléspectateurs. Bon. J'ai souvent l'habitude de dire auditeurs. Ils sont là, nombreux.
même ceux qui vont nous insulter de Burkina Faso ou bien de l'Italie, nous on est là, on les attend. Et je voudrais saluer votre bravoure, votre beauté ce soir. Je ne sais pas comment, il faut que si je dois demander l'aide de Majesté pour qu'on t'arrête par force pour aller t'installer à Messassi. Alors je demande à nos téléspectateurs de t'intimer l'ordre de rejoindre la maison conjugale à Messassi ce soir. Merci. Ouais, Seigneur. Comment je fais pour continuer à t'inviter sur ce plateau, Lemjo? C'est grave, hein? Donc maintenant, on est dans les mariages forcés. Non, parce que Lemjo, c'était... Celui à qui tu demandes de me porter pour m'amener là, tu es sûr qu'il ne va pas changer de direction? Vous savez, quand... Et aller chez lui avec moi. Vous savez, je suis né après 13 mois de grossesse. Ma mère est décédée 30 minutes avant de ressusciter encore. Je suis né avec les pieds. Ah oui. Compliqué. Ouais, j'imagine. Donc, quand quelqu'un est malade, il prononce le nom de Lemjo seulement, il guérit. Aïe. Mais si tu prononces le nom de Lemjo en mal, ta maladie va t'entraîner. C'est pour dire à tous mes détracteurs là, de se raviser quand ils veulent m'attaquer. Merci d'être là, coach Lemjo, avec ton humour et cette demande en mariage qui n'en finit pas, coach Lemjo. Non, mais vous devez... Ne faites pas qu'il soit trop tard, parce que quand quelqu'un insiste, il faut saisir le taureau par les cornes. Il faut saisir l'opportunité. Voilà. Ben, La chaufferie est encore libre et d'autres gens convoitent la chaufferie. Laissez-moi accueillir, Majesté. Voilà. Je la cède ma place à toutes celles qui convoitent ta chaufferie là. Non, elles ne sont pas encore allez désirées. vous y installer. Comment? Elles ne sont pas encore désirées par le chef. Ah Le d'accord, chef a pour l'instant choisi. c'est moi que le chef a choisi. Oui, et il va demander le concours de ses amis. Vous pouvez me porter. Voilà. Je te déconseille de prendre Samuel ou Majesté. Hein. Vous savez comment ça se Il ne faisait à peut pas l'Ouest? m'amener à Messassi. Vous savez comment ça se faisait à l'Ouest, Madame Ouguessé? Non, pour sortir. Quand le chef, tu plaisais au chef supérieur, même si tu es la femme de quelqu'un, le soir on vient t'arrêter. Il pointe seulement du doigt. Oui, il y a eu beaucoup Et de... ça existe encore aujourd'hui. Il dit que je veux cela à la chiffrerie. On vient t'arrêter. On dit à ton mari que ne parle même pas. C'est le roi. C'est vrai, il y a Il faut eu... dire merci, attends ce qu'on va venir te donner. Ah. Oui, il y a eu des... Majesté, Oui. bonsoir. Je Oui, vous appelle bonsoir. d'abord. Bonsoir. Patrick Oh, Marius merci. Ondondon. Vous serez la voix du RDPC sur ce plateau. Bien sûr, merci d'être là. Et je vous laisse donc réagir à la mise en bouche involontaire de coach Lemjo ce soir. Oui, je voulais effectivement confirmer, merci de m'accueillir, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. Je voulais confirmer ce que M. Lemjo, Jean-Claude disait, que c'est des pratiques qui ont eu cours et qui ont encore cours, qui ont existé. Et ça a fait beaucoup de dégâts même dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a eu des histoires célèbres où une femme étant déjà mariée, mais puisque ça a commencé dans la Bible, hein, dans la Bible, oui, Mais c'est l'histoire pas normal. l'histoire de... Mais ça existe. Cherchez vos femmes célibataires. L'histoire du Pourquoi roi vous n'avez pas Salomon. des femmes Tout à déjà? fait. L'histoire du roi Salomon, la naissance de David. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont existé. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui encore, ça existe. Je crois que... Mais est-ce qu'il faut que l'Emjo nous choisisse? Parce que là, est-ce que vous pourriez confier un os à un chien? Alors là, je ne sais pas. Donc, c'est pas à nous de répondre. Dans tous les cas, les téléspectateurs nous diront. C'est ce que je lui disais. Quand je vous appelle au secours, je vous contrôle. Bon, un petit coup devant toi, tu Je les contrôle, mais... Ils sont sur la route de Messassi, toi tu es grave. De toutes les façons, Lemjo, pardon, je ne veux pas de chaufferie. Je te demande pardon seulement. Bon, si tu Lancer veux, ton dévolu je sur dénonce l'autre. à mes droits de Oui, chef pour renonce. que tu arrives. J'ai renoncé. Je renonce à mes droits de chef pour que tu arrives. Non. Renonce à moi. Non. Et garde ta chaufferie. Renonce à moi, Lemjo. Si tu peux renoncer de manger, c'est que tu vas mourir. Si tu passes 2 jours sans manger, sans boire de l'eau, tu es fini. Je préfère tourner la page. Majesté, je démarre avec vous puisqu'on va rentrer immédiatement dans la première thématique qui nous retient ce soir. On parle d'insécurité. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat autour de vous ces derniers temps. Le grand banditisme est très galopant. D'ailleurs,
peut-être je suis un témoin vivant de cette affaire de grand banditisme. Ils vont même avec insistance, c'est-à-dire ils viennent, ils reviennent, au point où on en perd le sommeil. C'est assez compliqué quand même de fonctionner comme ça. Pourtant, il y a une nouvelle qui dit qu'on a relâché quelques bandits quelque part, je ne sais pas. Et que c'est peut-être pourquoi le grand banditisme redevient galopant. Ok. Je vous ai dit effectivement tout à l'heure dans les coulisses que je ne voulais pas parler de l'affaire du PCRN. Parce que... Bon, là, on est encore dans l'insécurité. On va parler du multipartisme tout à l'heure. Ok, c'est ça. Donc, donc, ne soyez pas pressés. Ça vous tire tellement que vous êtes pressés d'arriver au deuxième sujet. Non, on ne veut même pas... Nous sommes dans l'insécurité, Majesté. Laissez d'abord le PCRN. Oui, c'est ça. Vraiment, parce que ce qu'ils font là, nous ne nous mêlons pas de ce qu'ils font là, vraiment, mais c'est malheureux. Bon, on va en parler après. En ce qui concerne l'insécurité, nous sommes au mois de décembre, il faut le dire, hein, et c'est le moment, n'est-ce pas, des grandes fêtes. Et partout, un peu partout dans le monde, que ce soit dans nos sociétés, dans les sociétés déjà dites modernes, occidentales, dans les pays très avancés, le problème, n'est-ce pas, d'insécurité est grandissant. Hier et avant-hier encore, je suivais dans un pays une cyberattaque qui a attaqué des banques. Bon. Un gang? Non, là, on les appelle les bandits cybernétiques. Ah, la cybercriminalité. La cybercriminalité, les bandits cybernétiques. Donc, ça veut dire que généralement, ils peuvent attaquer pour faire dysfonctionner, n'est-ce pas, les systèmes bancaires et profiter, n'est-ce pas, pour se servir. Donc, la grande criminalité, elle est vraiment générale, elle est grandissante. Dans tous les secteurs. Le Cameroun, comme les autres pays, ne peut pas échapper, n'est-ce pas, à la grande criminalité. Que ce soit au niveau cyber ou bien au niveau physique. Au niveau physique, vous vous souvenez, avant-hier, je ne sais pas si votre télévision a fait le reportage d'une opération coup de poing menée du côté de Bafia ou un peu plus par la compagnie de gendarmerie, où c'est la Légion, qui allait dans une ville, je ne sais pas, il y a une ville là, très enclavée dans l'Ombam. J'ai juste oublié le nom. Il y a trop de villes très enclavées dans l'Ombam. Il y a une ville enclavée dans l'Ombam qui a été visitée, qui a fait l'objet, n'est-ce pas, d'une opération coup de poing. Les gendarmes sont arrivés vers 4 heures. Non, c'était même plus tôt, vers 23h. Et ils ont attrapé ils sont entrés dans la ville. Ils ont attrapé plus de 200 motos qui n'avaient pas de papier. Ils ont attrapé 116 à 113 jeunes certains n'avaient pas de papiers, certains étaient soupçonnés d'être faire partie des gangs qui ont été convoqués. Ils ont attrapé beaucoup d'objets, ils ont attrapé des armes, ils ont attrapé des munitions, ils ont attrapé des machettes, ils ont attrapé des couteaux. Tout ça, ça a été fait en une nuit. Je crois que ce genre d'opération continue. Je crois que c'est la gendarmerie et la police, ils se sont donné le mot d'ordre et que les responsables de la gendarmerie et de la police décident lors de ces périodes fastes de vacances, n'est-ce pas, de mener des opérations pour amener, n'est-ce pas, la tranquillité. Mais pourquoi on note donc que cette insécurité elle est plutôt grandissante avec ce que vous dites, qui sont mobilisés pour sécuriser les Camerounais, mais on se sent en sécurité. Ils sont mobilisés et ils font, n'est-ce pas, ces opérations pour sécuriser les Camerounais. Chacun fait son travail, les bandits font leur travail et, n'est-ce pas, les forces de sécurité, de défense de sécurité font également leur travail. Et hier ou avant-hier encore, le ministre de l'administration territoriale est allé à Bamenya, là où c'est Bamenya, c'est la ville de Bamenya qui a subi Bamenyam, voilà, qui a subi une attaque terroriste, et le ministre de l'administration territoriale est allé là-bas, et à part les présents qui leur ont été remis, on a laissé une unité mobile de sécurité
parce que l'unité qui était présente était à très petit effectif. On a donc laissé une autre unité mobile beaucoup plus grande pour surveiller cette partie de la ville, étant donné que, d'après les reportages, les habitants de cette ville sont encore sous le choc, sont encore inquiets et ne sont pas vraiment en sécurité. Il fallait laisser cette unité, n'est-ce pas, de surveillance pour pouvoir contrôler. On va sûrement tabler sur des solutions qui sont proposées, si elles marchent ou si elles ne marchent pas. Je voudrais permettre à chacun de faire sa lecture de la situation que nous vivons actuellement au Cameroun. Coach Lemdio, vous vous sentez en sécurité en ce moment au Cameroun, à Yaoundé pour vous, pour les autres qui ne sont pas dans la ville, parce que je peux vous rassurer que je ne me sens pas en sécurité. Très bien dit, Madame Rosalie. Je peux prendre ce problème sur deux pans. Il y a une insécurité endogène. Encore endogène et endogène et exogène. D'accord. Du côté endogène, il y a une insécurité politique. Les politiques utilisent l'excès de zèle pour mettre en mal la population, pour mettre en mal les institutions. Comment ça? Oui, les hommes politiques deviennent des agresseurs parce qu'ils ont une casquette politique. Ils arrivent dans les marchés, ils arrachent les places au Berm Salam. Les Berm Salam ne sont plus sûrs de venir le matin occuper leur place où ils vendent là-dedans. Les hommes politiques peuvent arriver chez vous le matin, ils vous chassent de la maison, on récupère votre maison, on dit que le titre foncier n'existe pas. Il y a des cas légion. Hein? Je ne cite que quelques cas. Et maintenant, du côté économique, ces mêmes hommes politiques mettent le Cameroun en insécurité totale parce qu'ils volent chaque jour l'argent de l'État, ils pillent les caisses de l'État. Ça, c'est une insécurité financière parce que le Cameroun n'est plus sûr de payer les fonctionnaires demain. C'est ce qu'on appelle insécurité économique. Et c'est créé par nos institutionnels. C'est créé par eux. Et l'insécurité sociale, les tensions, c'est-à-dire que c'est toujours ces hommes qui créent les tensions entre mère et fils, entre frères et sœurs, entre tribus. Bon, continuez. Je vais arriver là où vous allez. Non, c'est même là où je vous attends. Voilà. Parce que le couloir que ce n'est pas le couloir. Vous avez un qui est trop grand. Non, c'est de là parce que ça fait partie de revenant. Vous savez là où on est. Quand vous dites insécurité, il faut qu'on vous dise la grande insécurité. C'est là d'abord. Maintenant, quand je parle d'insécurité exogène, c'est les autres qui viennent nous mettre en insécurité. Les pays autres qui viennent nous mettre en insécurité. Ils viennent chez nous, ils sèment le bordel partout, ils créent des tensions, ils volent nos matières premières, ils nous mettent en insécurité, on ne peut plus manger, on ne peut même plus rien construire. Le Cameroun ne peut plus se développer parce que certaines personnes sont venues nous tromper, ils veulent piller tout. Maintenant, si on arrive sur l'insécurité que tu veux dire, personne. Donc tu as fini de décrire ta part de sécurité. J'ai décrit ce que j'ai. Vous ne m'avez pas laissé aller plus loin, mais vous avez compris là où je voulais aller. On a compris. Bon, maintenant, nous retrouver. L'autre insécurité, c'est dû à la famine. C'est toujours les hommes politiques qui créent ça. Ils ont je ne sais pas comment, ils ont appauvri le peuple. Ils ont appauvri le peuple, et le peuple étant faim, il y a des aigris, il y a des affamés, il y a ceux qui n'ont rien à manger, ils n'ont pas l'argent pour payer l'école à leurs enfants, qui sont obligés d'aller casser les fenêtres, casser vos grilles, entrer dans votre chambre, prendre votre téléviseur, aller vendre Madame Gessere, parce qu'ils veulent aller peut-être payer la pension à leurs enfants, parce qu'ils veulent acheter 1 kilo de riz pour manger. Et qu'est-ce qui est cause de cette insécurité? Ce sont tous nos institutionnels qui ne veulent pas prendre en main le pouvoir d'achat des Camerounais. Nous avons un guide républicain et qui est le président de la République, Paul Biya. Mais certains gens qui nous créent ces institutions ont décidé de couper sa tête. Quand vous décidez de couper la tête du président de la République, ça veut dire que vous avez coupé la tête de l'institution. Quand vous coupez la tête de l'institution, il y a de l'anarchie partout. Tout le monde est en insécurité. Et pourtant, ceux qui ont décidé de couper sa tête, vous savez comment on coupe la tête d'un président de la République? Ils vont chez les marabouts, ils font des pratiques occultes. Le type est là-bas, s'il y a
50 ministres au Cameroun. C'est 50 ministres qui va chez le marabout dire d'attacher l'homme là pour se maintenir au pouvoir. Le type est chez lui, il ne parle plus, vous dites qu'il ne parle pas parce qu'il ne peut pas parler. On l'a attaché à gauche, on l'a attaché à Delmedouka, on l'a attaché à Monatélé, on l'attache partout, on mange la tortue, on mange, je ne sais pas, bon, on l'attache. Les hommes là, qui sortent souvent, vous croyez que les pratiques des hommes là, c'est pour la sécurité du pays. Quand vous voyez brûler le feu, ils jettent les oiseaux dans le feu, c'est l'homme, ils sont en train de brûler comme ça, le leader de parti. Le type est chez lui, parfois, j'ai vu une photo de l'anniversaire chez mon champion, où on criait tellement qu'il a bouché ses oreilles, que vous l'embêtez. Il est en insécurité même chez lui. Il ne faut pas que les gens viennent crier chez lui. Cette insécurité-là, on vous a attaqué 2 fois chez vous, madame Getsele. Parce que vous êtes belle, les gens veulent arracher la femme de Lemjo. On pense qu'il y a quoi chez vous? Les bandits arrivent, ils arrivent là parce qu'ils ont faim. Ils viennent chez vous parce qu'ils ne savent pas où aller. Ils pensent que, quand on voit la télé, si quelqu'un vous dit aux gens que vous n'avez pas 1 million par mois, ils ne peuvent pas croire. Parce que tellement vous avez l'aisance dans la communication, vous parlez très bien, vous êtes belle, charmante, au point où ça nous met mal à l'aise. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça que donc vous êtes en insécurité. C'est pour ça que j'ai dit donc... oui, j'ai dit... au bas ici. Non, ça va. Il n'a pas compris. J'ai dit donc les bandits là, vous venez de parler de répliques. J'en ai vu 2 aujourd'hui à Messassi. Il y a des gars qui vont en prison. Il faut que je profite pour dire ça aux gens. Quand la prison au Cameroun n'a jamais été un lieu d'insertion sociale, il y a à Koutaba, oui. Yeah. À l'époque, qu'on avait des champs d'expérimentation où les gens ont sorti les gens pour aller travailler et faire des cultures. Aujourd'hui, le milieu carcéral, c'est la formation pour plutôt progresser dans le banditisme. Quand on vous met en prison aujourd'hui, même les voleurs de la République qui sont en prison là, ils sont là-bas pour se former, pour si un seul jour on les met encore dans le gouvernement, ils vont voler plus d'argent qu'avant. Donc le milieu c'était un milieu carcéral. Et quand ces gars-là qui marchaient avec les petits trucs fabriqués, quand ils arrivent chez vous, c'est des indices, c'est pour voir le positionnement de la maison. Ce sont eux qui viennent forcer votre portail. Au marché, quand vous allez au marché acheter un habit, dès que le gars fait semblant d'emballer l'habit, vous voyez quelqu'un passer à côté de lui, il fait semblant de prendre le cas et il passe ça derrière, il vous met un habit sale dans le paquet. Vous arrivez chez vous, vous êtes en train en joie. On a vendu 2 paires de chaussures à mon collègue l'autre jour. Il est arrivé à la maison, il a enlevé son carton de tennis, il a vu 2 pieds droits. Il a essayé 2 pieds. Il voit un pied qui se tord. J'ai dit que mais, tu forces quoi? Regarde, c'est 2 pieds droits ton pied. Ça va déformer ton pied. Il est là, trop majeur. Quand ils te vendent comme ça, ils ne sont plus au même endroit. Donc, c'est ça l'insécurité. Dans votre avis, le grand banditisme qu'on note aujourd'hui, c'est parce que ceux qui vont en prison ne sont pas insérés. Ils ne sont pas insérés. Et c'est parce que le pouvoir public n'accompagne pas la population. C'est parce que le SMIC au Cameroun est encore très bas. Et c'est parce qu'on ne trouve pas de solution aux instructions présidentielles jusqu'à présent. Le chef de l'État a donné tellement d'instructions dans ce pays qui pouvaient sortir, il ne devait même plus avoir le vol. Mais et quand les gens volent chaque jour, ça donne l'envie à ce petit bandit qui vient vous agresser là. Ils disent que mais, quand celui-là vole 1 milliard, il n'est pas inquiété. S'il n'est pas par la télé de Gessele, c'est ça, on ne va rien dire. Il peut faire venir prendre ta télé. C'est pour ça qu'il y a en prison, il y a les gars qui ont volé une poule, qui ont volé un avion. Oui, tout à fait. C'est anormal dans un pays. Dans l'insécurité, dans le taxi, tu entres, on t'amène quelque part, soit on enlève tes organes, soit on te viole, soit on dépouille tout sur toi, et tu rentres. C'est ça au Cameroun. On ne sait pas pourquoi, à quoi servent les vidéos de surveillance qu'on a mis. On va se remettre quand on attrape l'enfant de quelque chose de cette république,
on le retrouve, l'insécurité finit, c'est-à-dire on retrouve le bandit immédiatement. Si c'est pour toi que cela peut t'agresser 1000 fois sans dire rien à personne. D'accord. Voilà. Samuel Bondiok, c'est vrai qu'à sa manière, l'MDO a fait le tour de toutes les formes d'insécurité que nous avons au Cameroun, encore plus celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est ce sentiment d'instabilité, d'inquiétude que ressentent les Camerounais aujourd'hui. Même quand tu marches dans la rue, déjà, c'est pas très éclairé, dont les bosquets obscurs sont presque partout. C'est hyper compliqué de circuler en cette période au Cameroun sans inquiétude. On s'en parlait de ceux qui s'attaquent radicalement à nos maisons. Et c'est vrai qu'on parle de libération des prisonniers qui n'aident pas aussi pour la tranquillité. Vous savez, dans une société où tout est à refaire, c'est compliqué d'avoir un pan qui puisse marcher, et encore moins le secteur de la sécurité, parce que la sécurité intervient lorsqu'on a déjà presque tout résolu comme problème de base. Lorsque vous avez une société avec un taux de chômage qui plafonne dans les 95%, contrairement aux chiffres que Sa Majesté, ou alors le parti de Sa Majesté peut nous brandir à longueur de journée, nous avons dans nos quartiers plus de 95% de nos jeunes qui restent à la maison, qui restent au chapalot, qui restent jouer le damier, la carte et le chanvre et tout. Et pendant que vous êtes 5% à aller vous battre pour gagner votre pain, quand vous revenez de là, vous êtes l'objet de toutes les convoitises. Et puis, c'est de là. Maintenant, le coach a utilisé les termes qui sont vulgaires, comme tous les Camerounais le savent. L'insécurité, c'est généralisé au sommet de l'État. On vit tout cela, le braquage des caisses de l'État, c'est ça l'insécurité. Et vous pensez que dans une société où des gens volent en milliards, qu'est-ce que le petit jeune lambda pourra faire? Lui aussi va vouloir voler en milliers. Voler en milliers, et puis c'est votre enfant à la maison qui va voler en 100 francs, et puis c'est votre... La société est déconstruite totalement. Et si on ne fait pas véritablement l'autopsie d'une société pareille, vraiment nous allons avoir nos yeux pour pleurer dans une décennie ou dans 2 décennies, parce que nous avons pratiquement passé une 50aine d'années. Tout le monde vole à tous les niveaux, selon son niveau. Vraiment, on ne peut pas avoir un pays qui, plus de 60 ans d'indépendance, avait un parti au pouvoir qui a quand même plafonné sur plusieurs décennies, et avoir un bilan pareil. Allez même au niveau de ceux qui doivent assurer la sécurité de l'État, eux-mêmes sont en insécurité. Ils se plaignent tous les jours, ils sont victimes des abus de toute nature. Quand on les envoie même en route pour faire la sécurité publique, ils transforment cela en braquage des taximans. Ils s'en foutent de savoir si vous avez le couteau sur vous, ou bien l'arme sur vous, ou bien les marchandises dangereuses. Ils braquent les dossiers des taximans. C'est tout ce qui les intéresse. Donc vous voyez que quand on dit cela, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le pays, mais ça fait véritablement mal. Même si on peut soutenir le régime d'une manière ou d'une autre, il faut quand même comprendre que on doit pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Parce que si le RDPC est le parti majoritaire au Cameroun, ils sont aussi le parti majoritaire dans tout ce qui est victime de l'insécurité. Ce sont leurs militants qui sont en insécurité. Ils sont majoritaires. Ce sont leurs militants parfois qui peuvent même aussi être des braqueurs. Donc c'est-à-dire que quand on est majoritaire, on est majoritaire en tout. Donc s'il y a des buveurs de vin, ils sont aussi majoritaires là-bas. Donc vous allez comprendre qu'ils sont les premiers à être concernés par les problèmes qui minent la société. On ne va pas au marché, on paye le riz à 500 francs parce qu'on est du RDPC ou bien parce qu'on est du MRC. On a le même prix. On subit tous les flambées incompréhensibles des prix sur le marché. Pendant ce temps, on vous brandit une ou deux étiquettes comme ça. Non, marché quoi? Marché témoin ou bien marché... période. Non, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à vivre dans une société où on veut instrumentaliser tout, même la misère visible des populations. Moi, sans être d'un parti d'opposition, parce que nous tous, nous voulons le bien-être. Et quand ça ne marche pas, on doit pouvoir se dire. Et des tribunes comme celle-ci, le grand soir, on suppose que les membres du gouvernement,
les décideurs sont peut-être après, sont déjà rentrés à la maison, qu'ils écoutent quand clair, même le discours de la vérité et qu'on leur dise que ça ne va pas. Quand vous avez 95% de jeunes qui sont dans le chômage, qui n'ont pas d'issue, et toutes les années, vous les formez, ils sortent du quartier avec des bacs, avec des licences, avec des masters, avec des doctorats. Ils sont au quartier, ils ne font rien, ils vont travailler l'esprit. Ils viennent aujourd'hui, c'est la cybercriminalité. Ils ont développé d'autres formes. C'est des hackers, c'est des gars qui piratent les comptes au hasard, qui piratent les comptes Facebook. C'est des gars qui deviennent des influenceurs. Ils font des vidéos obscènes, des nudes et autres parce qu'on leur dit ça peut leur donner 100 francs, ça peut leur donner 200 francs. Et ça, c'est une société pareille que nous devons construire. Et quand on a la chance de gouverner un pays, on doit pouvoir regarder cela. Nous, quand on voit ça vraiment, on a des enfants. On se demande qu'est-ce que nos enfants feront dans 20 ans. Si un gouvernant ne peut pas se soucier du Cameroun de 20 ans, dans 20 ans, du Cameroun dans 50 ans, il pense qu'il va prendre 2 milliards, 5 milliards, 50 milliards pour les détourner. Vraiment, je crois qu'on est en train de franchir le Rubicon et il faut faire l'autopsie d'une société pareille. Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut réussir à inverser la courbe? Mais on peut réussir, c'est la volonté politique. Tout commence par le début. Mais vous avez dit qu'on libère des prisonniers. Oui. Mais il y a des gens qui sont en prison, ils sont dehors. Rosalie, ils sont en prison, mais ils sont dehors. Tout le monde les voit. Oui. Mais ils sont condamnés. Il y a des gens qui... Mais attendez un peu. Non, c'est-à-dire que parfois, avec la complicité même des gouvernants, on dit évacuation sanitaire. Un gars est parti du pays avec des centaines de milliards détournés. Mais aller dans des prisons du village, parce que là nous sommes même encore à Yaoundé, Douala, des gars ont des corvées, on dit qu'on les a envoyés en corvée. Oui, des gens sont à la prison de Yaba, c'est chez moi au village. Mais ils ont des maisons, ils louent des maisons, ils ont des femmes et enfants. Mais ils sont dans quelle prison? La plupart des braqueurs, à Bafia, c'est la même chose. Partez partout dans les villages, c'est la même chose. Le soir, pendant que vous les cherchez, la police les cherche partout. Quand ils cassent la maison de Rosalie, la police mène les enquêtes, mais ils rentrent en prison, ils sont en prison. Ça veut dire qu'ils ont des missions à leur voler. Et il y a des patates de butin là-bas. Pendant qu'on les cherche, on va permettre qu'il aille jusqu'au bout. Oui, c'est non tout cela qui fait en sorte qu'il y a des complicités. Il y a des complicités qui sont construites autour de tout l'écosystème gouvernant. On est en insécurité totale parce que lorsque le gouvernant lui-même rentre dans les groupes de gangs, qui peuvent orchestrer des insécurités sociales. C'est compliqué. On a vu des gens lors des élections. On peut apporter des gars dans des prisons pour venir faire des gros bras. Mais on le dit à haute et intelligible voix. Ça se passe devant l'autorité administrative. Des gars ont sorti des armes pendant des élections pour tirer à bout portant. Des gens sont morts pendant des élections. Et quand on instrumentalise donc ce type de phénomène dans une société, franchement, je crois qu'on doit avoir des larmes aux yeux quand on fait l'autopsie d'une telle situation. Et que le seul responsable de cela, ce sont les gouvernants. Ce sont les gouvernants qui prennent les responsabilités lorsqu'on a la chance d'être nommé délégué général de la sécurité nationale. Et qu'on prenne le soin véritablement de sortir de toutes ces tractations, ces troncatures qui parfois ne dépendent même pas parfois d'eux. Bon, moi je les comprends parce que lorsque le système entier est dans la NAS, est dans les Mourio, est dans les Bunga-Djanga total, au sommet de l'État, vous voyez des gens en train de faire du n'importe quoi, on signe des trucs, on signe des contre-trucs, on dit ce sont des fakes, on dit après ce sont des vérités, on dit ceci. Finalement, on ne peut plus comprendre où est-ce que nous en sommes. Et il faut à un moment donné taper du poing sur la table pour dire que non, on ne peut pas continuer comme ça. Sinon, quel est l'avenir qu'on donne, l'image qu'on donne à notre jeunesse? Nos enfants, on va leur dire quoi? Que quand un document est signé d'une autorité, ça peut être un fake, mais finalement, ils croiront à quoi? On a d'ailleurs sorti le décret au niveau du MINDEF. Il y a un téléspectateur qui m'a dit, Rosalie, t'es sûr que là, c'est le président qui a signé, parce que on peut s'amuser, il sort demain, il dit qu'il n'a pas signé, hein, et ça va être très compliqué. C'est ça la première insécurité. Donc, du coup, c'est pour dire on peut devenir quelqu'un de ses fonctions avec un faux décret dans ce pays. Beaucoup de Camerounais commencent à douter, et c'est pas bien. Majesté, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir par rapport aux non-vérités qui ont été dites par le DP. Est-ce qu'il a vu un prisonnier qui était censé être en prison et il est dehors? Qu'il nous donne l'exemple. Est-ce que le chiffre qu'il a sorti de 95% de chômeurs qu'il y a au Cameroun
si c'est vrai, il a pris ça où? Parce qu'il y a ici au Cameroun ce qu'on appelle l'Institut national des statistiques. Et dans l'Institut national des statistiques, le chiffre de 95% de taux de chômage ne figure pas. Parce que ça va nous pousser à la définition de savoir qu'est-ce qu'on appelle le chômage, qu'est-ce qu'on appelle l'emploi. Vous comprenez que... oui, non, parce que il ne faut pas dire... parce que vous savez que je suis très... Quand on ne dit pas la vérité, vous savez que je veux réagir. Parce que moi, j'aime que quand on est ici, on ne parle pas... On ne dit pas votre vérité. On ne parle pas... Non, c'est pas ça. On ne parle pas. On parle des affaires qui concernent le Cameroun. On ne parle pas des affaires de couleur de parti politique. Parce que les problèmes concernent tous les Camerounais. Et je dis que le taux que vous avez dit de 95%, c'est faux. Le bon taux, c'est combien? Ici au Cameroun, ce qu'on appelle le sous-emploi est de l'ordre de 75%. Ce qu'on appelle le chômage est de l'ordre de 30 à 40%. Parce qu'on appelle chômage, il y a chômage quand il y a des gens qui sont qualifiés pour faire un emploi et ils n'ont pas la possibilité d'accéder, n'est-ce pas, à cet emploi. Bon, c'est 40% de quelle population? 40%. De quelle population? Non, 40%, n'est-ce pas, du taux des travailleurs. Vous comprenez un peu. Prenez seulement le travail, les médecins. Le travail, les médecins sont employés. Le travail ne concerne pas que ceux qui travaillent dans le secteur public. Le travail concerne l'ensemble. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Pour savoir si vous-même vous avez d'abord le chiffre exact du nombre de Camerounais qui sont diplômés, qui travaillent au Cameroun. C'est les chiffres donnés, n'est-ce pas, par l'Institut national des statistiques. Ils ont sorti ça en quelle année, les dernières statistiques? En avril 2023. Avril 2023. Rosalie, quand vous voyez... Quand on a fait le recensement au Cameroun, on n'a jamais donné les résultats des statistiques. Non. Au Cameroun, de toutes les élections, on attend que l'Institut de statistiques nous dise combien de Camerounais sont donnés au Cameroun. Vous dites qu'on a donné les résultats. L'Institut national des statistiques fait le travail sur les travailleurs camerounais. Dans les autres populations, il ne faut pas mélanger. Donc ça veut dire qu'ils ne comptent que les travailleurs. Ça fait partie de leurs attributions. Et les autres travailleurs, les autres populations. Non. Ça fait partie de leurs attributions. Ils font du travail pour voir combien d'entreprises il y a au Cameroun, combien de travailleurs on peut trouver au Cameroun, combien le sous-emploi est à hauteur de combien de pourcents au Cameroun, l'emploi est à hauteur de combien de... C'est ce que l'Institut national des statistiques fait. Mais sauf c'est le travail qu'ils font au quotidien. La réalité. Au-delà de leurs chiffres, ils font ça avec les données du Cameroun. C'est pour cela que je suis très... Non, mais je pas ne discutez pas. Attendez, si on a les données, c'est pas pour au quotidien. C'est pas pour dire n'importe quoi. Quand vous avez des étudiants qui sont sortis de l'université, lorsqu'on dit quelque chose des montagnes, on dit quelque chose sur la base des vérités. On ne doit pas venir sur les plateaux de télévision, on sort les chiffres comme on veut et on va tromper la population. Moi, je ne suis pas là pour tromper les Camerounais et je ne suis pas là pour faire du populisme. Je suis là pour vous dire la vérité, que ça vous plaise ou pas, je vous dis la vérité. Permettez. Il n'y a pas de chômage au Cameroun, alors selon votre vérité. Madame, avant de... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Bon, maintenant, ce n'est pas l'objet de notre débat. On va revenir à notre problème d'insécurité tout en rappelant que n'ayant pas déjà des chiffres exacts des Camerounais en âge de travailler au Cameroun, n'ayant pas le chiffre exact de la population du Cameroun, je ne sais pas comment on fait pour calculer. La population des travailleurs, c'est deux choses différentes. Attendez. S'il vous plaît, Majesté, respirons, on est ensemble. La population d'abord du Cameroun, avant de chercher les travailleurs, il faut d'abord connaître la population du Cameroun. Voilà. Est-ce que c'est l'Institut national des statistiques qui donne la démographie? Mais il y a une instance qui est chargée du recensement de la population. S'il vous plaît. Il y a une instance. J'arrive là où je pars. Oui. Il y a une instance qui est chargée de ça. L'Institut national est là pour faire les statistiques sur l'économie du Cameroun. Écoutons-nous. Pour pouvoir avancer. Oh, c'est très désolant. On calcule un pourcentage à la base de quelque chose. Ça veut dire quand on connaît la population, on les découpe maintenant, on dit ceux-ci travaillent, ceux-ci ne travaillent pas, ceux-ci sont comme ça. Voilà. Donc, si vous n'avez pas la population de base, vous allez retirer les travailleurs comment?
Retirer les autres comment? Donc, pour que l'Institut de statistique fasse son travail, il faut qu'ils aient les chiffres de base que personne n'a. C'est la raison pour laquelle on a un petit souci avec ces chiffres-là au quotidien. Et on peut comprendre que chacun finisse par avoir le sien. Mais ce n'est pas l'objet de notre débat. On va pouvoir avancer parce qu'on veut trouver des solutions pour résoudre le problème d'insécurité. C'est ce qui nous intéresse sur ce plateau. Laissons les chiffres parce qu'à ce niveau-là, personne ne peut sauver l'autre. Avançons. Pour avancer, j'étais avec lui. Pour avancer, on va avancer. Mais il faut savoir le travail de chacun. Non, on n'est pas en train de faire le procès. Non, on ne fait le procès de personne. Ils parlaient de leur boulot, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On veut savoir. Je vous en parle parce que sur le plan de notre économie, ils ont la responsabilité de faire les statistiques. Et il faut sortir les chiffres tout ce qui concerne notre économie. Ils sortent les chiffres tous les jours. C'est l'État qui leur donne cette responsabilité. Maintenant, avançons, Majesté. Et ils ont plus de données que nous. Avançons. Et tout ce qui est fait sur le plan économique au Cameroun est fait sur la base de ce que l'Institut national des statistiques nous donne. Nous répondre. Pourquoi voulez-vous que on ne vous dise pas la vérité? La vérité blesse. Avancer et trouver donc des solutions au problème de sécurité qui dérangent les Camerounais. Oui, c'est ça qui nous intéresse. Ce qui dérange les Camerounais, effectivement, ce qui dérange les Camerounais, il n'y a pas que lorsque le grand banditisme est lié non pas seulement au pouvoir d'achat faible des Camerounais, pour que ceux qui s'engagent sur cette voie, c'est également lié à la délinquance atavique qui concerne ceux qui s'y engagent. La délinquance atavique concerne, n'est-ce pas, ceux qui sont nés bandits et qui ne peuvent pas faire autrement. Ils peuvent être bandits. Ils ont l'ADN du banditisme. Oui, ils ont l'ADN du banditisme. Ils sont nés dans des familles de bandits. Ils naissent dans les familles des bandits et ils grandissent ainsi. Ils ne peuvent que prolonger, n'est-ce pas, le banditisme. C'est qu'est-ce que les gouvernants doivent faire pour... Donc, il faut effectivement que le grand banditisme, à l'approche des fêtes comme ça, le grand banditisme, je l'ai dit, chauffe un peu partout. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on fait donc pour se sentir moins limité et peut-être éviter d'avoir autant de victimes qu'on en a aujourd'hui? Non, dans le cas d'espèce, vous l'avez sommairement dit, je crois que Jean-Claude l'a dit un peu. Il y a aujourd'hui, il y a plusieurs choses à faire, à part régler le problème qui est effectivement lié à l'oisiveté des jeunes Camerounais. Donc, trouver du boulot aux gens, quoi. Oui, donc il faut beaucoup plus, n'est-ce pas, que le gouvernement s'active à donner beaucoup plus, n'est-ce pas, d'emplois, beaucoup plus d'emplois aux jeunes Camerounais. L'emploi n'est pas qu'un emploi public, il y a des emplois. Il faut créer des conditions pour qu'il y ait, n'est-ce pas, des emplois privés, parce que c'est beaucoup plus ça qui résorbe le chômage au Cameroun. Et à côté de ça, le phénomène, n'est-ce pas, de la de la surveillance, pas simplement surveillance cybernétique, mais on appelle ça la surveillance de vidéo, la vidéosurveillance. Je crois que de plus en plus, tous les pays du monde se sont arrangés à adopter ce système de sécurité qui vient renforcer, n'est-ce pas, la sécurité physique des forces de défense et de sécurité. Un peu partout dans le monde, le Cameroun ne doit pas échapper à ce que font également les autres pays. Il faut davantage planifier notre vidéosurveillance. On sait que dans les grandes villes... Là, on est en train de citer ce qui doit être fait un jour, quoi. Tout à fait. Non, ça a commencé à être fait. Ça existe puisque depuis un certain temps, il y a eu des exemples des mototaximens qui sont allés faire la clé 14 à certains, ne sachant pas qu'il y avait une vidéosurveillance. On a pu rattraper, on a pu les observer, on a pu les rattraper, on a pu, n'est-ce pas, les mettre en prison. À qui? À un client. Un client. Non, des bandits ont fait la clé à un mototaximen. Il a été attrapé. Il a presque été tué, mais on a rattrapé ces bandits parce qu'il y avait la vidéosurveillance. Donc la vidéosurveillance, pas seulement en ville, mais également un peu dans les quartiers où l'accès est effectivement difficile. Je crois qu'il faut peut-être accentuer cette vidéosurveillance pour que ça vienne aider les policiers, pour que ça vienne aider les comités de vigilance, parce que dans chaque quartier déjà, dans la périphérie des grandes villes ou dans certains villages,
on fait la promotion, n'est-ce pas, du comité de vigilance. Le comité de vigilance aide effectivement à maintenir la sécurité dans la population. De plus en plus, en ville, il faut absolument accélérer et promouvoir, n'est-ce pas, la vidéosurveillance. Continue, Dieu. Oui, Madame Rosalie, vous savez, le mensonge fait partie de l'insécurité quotidienne, au quotidien. Et puis, pour résoudre ce problème d'insécurité, il faut que les gens apprennent à être honnêtes, à dire la vérité. Si certains enfants au quartier sont là aujourd'hui, ils apprennent qu'ils ont du travail et qu'on donne le pourcentage du nombre de Camerounais qui travaillent. Eux-mêmes, ils connaissent le pourcentage de ceux qui sont en chômage. Quand on parle du travail, on ne parle pas de ceux qui créent des scandales, qui vont chez eux ramasser tous leurs cousins, machin, ils les mettent partout au ministère avec un balai, ils sont là avec les machettes pour nettoyer, ils lavent le sol, ils deviennent plus que les fonctionnaires, parce qu'il y a certains, quand vous passez devant la fonction publique au ministère des Finances, à distance, on vous dit bulletin de solde. Ça veut dire que si vous donnez 1000 francs, en une seconde, vous donnez le bulletin de solde. Toi-même, fonctionnaire qui vient là-bas pour tirer le bulletin de solde, tu vas faire 4 étages avant qu'on te montre le bureau où on tire le bulletin de solde. Qui poste ces gars en route? C'est partout. Allez il y a l'insécurité dans le... Quand on se plaint souvent des documents administratifs qui circulent, allez au palais de justice. Si on dit que ceux qui sont nés à l'ouest ne doivent faire leur extrait de casier que là-bas. Mais alors au palais de justice, si vous voulez monter un dossier, vous voulez l'extrait de casier ici, il y a un taux, vous donnez, on revient avec l'extrait de casier, on vous donne. Mais si c'est vous qui allez dedans, on va vous demander que vous êtes né où. On vous dit, allez dans votre province d'origine. Et il y a des gens là, passés au palais de justice, sont là. Partout. Au passeport, c'est partout. C'est pour vous dire donc que quand on parle d'insécurité, c'est une insécurité organisée, institutionnelle. Même la carte d'identité, on n'a plus. Elle est organisée. Dernièrement, vous parlez de signatures. Mais ces autorités qui nous gèrent connaissent ceux qui signent. Même le chef est là, on connaît sa signature. Il y a des gens là il y a des experts qu'on a préparés dans ce pays seulement pour imiter les signatures. Qui les a préparés? Mais ils sont là. Les gens les connaissent. Mais vous dites quoi? L'autre jour, on a montré. Ou bien c'est la famine qui les a inspirés. La famine vient créer la délinquance. Ceux qui viennent casser tes fenêtres, c'est la délinquance. C'est les gens qui ont faim. Et c'est les gens qui sont en jachère, qui savent qu'il y a une belle femme, et si on peut aussi profiter et prendre... Tu ris. Non, je ne suis pas en train de rire. Inquiétude et même insécurité. Non, mais moi je suis inquiet, c'est pour ça que j'étais devenu rester à côté de moi, parce que moi seul, je suis la sécurité. Et Dieu me laisser là-bas seul. Donc moi j'ai dit, monsieur Mandat, je t'appelle toujours... Majesté Odondo. Nous ne sommes pas ici pour blaguer. Il y a vraiment l'insécurité, elle est organisée. Elle est organisée. Je vous ai dit que même le chef de l'État n'est plus en sécurité. Mais si le chef de l'État n'est pas en sécurité. Il n'est pas en sécurité. Et vous savez comment, depuis, elle est ce phénomène d'insécurité? Depuis 1982, le chef de l'État a essayé de mettre la sécurité. Au début, ça marchait. C'est pour ça qu'il y a tout un gouvernement en prison. Mais on a cru que ça allait. Si ça avait suivi, on mettait un deuxième gouvernement encore en prison. Les gens devaient prendre leurs pieds. À l'époque d'ailleurs, tu pouvais même prêter ta femme à ton ami que garde mon épouse. Je vais voyager pour un mois. Tu reviens trouver ta femme intacte. Aujourd'hui, à cette époque, c'est donne ta femme à ton ami que garde ma femme. Je fais une semaine dehors. Là, tu vas venir trouver dans quel état est ta femme. Si tu n'arrives même pas à mettre l'enfant, il va mettre. Ça, c'est une insécurité. Et il va mettre. Et la femme va prendre goût. Et c'est juste que certains bandits, quand ils entrent chez des gens, quand ils violent certaines femmes, si vous venez enlever le bandit sur la femme, elle va dire non, il faut laisser. Continue, Joe. Donc c'est pour vous dire que ça, l'insécurité est un phénomène préparé. Et on ne peut pas, pour mettre fin à cette insécurité, c'est chacun qui doit
s'est préparé. Parce que au Cameroun, on n'a plus besoin. Les Camerounais n'ont plus confiance à leurs forces de défense, à leurs forces de police et militaires. Parce que ce sont eux qui mettent même le Cameroun en insécurité. J'ai vu une image hier. En Europe, quand vous voyez les policiers quelque part pour mettre la sécurité, on dit qu'ils sont là pour protéger les citoyens et leurs biens. Même si un Camerounais, citoyen lambda, on connaît son statut, pose un acte, on vous dit, allez le ramener, pas le brutaliser. Je ne sais pas comment on forme nos policiers, nos gendarmes, parfois, quand vous les envoyez sur le terrain, et tout ce qu'ils savent, c'est la brutalité. Vous ne pouvez pas envoyer le chef dire, monsieur Odon, on va quelque part dans un meeting, il pose son axe, le meeting ne va pas en droite ligne avec ce qu'il veut, il a le droit de dire que non, vous ne devez pas tenir ce meeting ici. Lui qui? Mais parce qu'il a dit c'est un Camerounais, il doit s'exprimer, on a une libre expression. J'ai vu un Camerounais, quand on va arriver sur les partis politiques tout à l'heure, mais moi je dis, quand on envoie les policiers dehors, même dans le service de maintien de l'ordre, ils vont plutôt créer des situations d'insécurité. Est-ce qu'on peut mettre un terme à cette question d'insécurité et comment? Pour mettre un terme à l'insécurité, il faut d'abord mettre un terme à la corruption. Tant que la corruption existe au Cameroun, l'insécurité ne peut pas finir. Parce que les premiers acteurs qui doivent combattre la corruption sont des premiers corrompus. La corruption est ancrée dans l'ADN de tous les Camerounais. Même au marché, quand vous allez acheter le cube, on te frappe. Les commerçants te frappent. On a déjà mis ça, l'insécurité. C'est-à-dire que non seulement l'insécurité santé pour les Camerounais n'arrivent plus à dormir, à côté de vous, vous n'arrivez pas à dormir à cause des bandits parce qu'ils ont faim. Je ne suis pas en train de dédouaner, ce n'est pas seulement la famine. Il y a des enfants qui sont devenus des scientifiques. Toute l'énergie qu'ils mettent à casser les portes et les fenêtres là, ils ne peuvent pas aller faire le champ avec. Les enfants qui vont dans nos écoles de formation, j'avais suivi le ministre Issa Chiroma, qu'au lieu d'envoyer ton enfant à l'université apprendre la géographie, si tu envoies un enfant apprendre la géographie, c'est que tu l'envoies à la pendaison parce qu'il ne travaillera jamais. Qu'il faut envoyer les enfants dans les écoles polytechniques, machin, tout. Il y a des enfants qui sont donc médecins, et il y a des enfants qui sortent de Polytechnique à Douala, qui sont au chômage. Je ne sais pas s'ils connaissent ça. Est-ce qu'il va falloir, s'il y avait le recensement, on devait, à l'époque, monsieur Adondo sait que quand les enfants sortaient de nos grandes écoles polytechniques, et d'abord les routes étaient suivies, ce sont eux qui étaient en route. Mais maintenant, quand vous envoyez les contrôleurs, des ingénieurs de travaux publics sur le terrain, mais ce sont eux qui vont réduire la quantité du travail qui devait être fait là-bas parce qu'ils veulent le pot de vin. Ce sont eux qui vont induire le concessionnaire en erreur parce qu'ils veulent le pot de vin. Et ils font des rapports erronés. Celui qui donne le marché, nous sommes tous en insécurité dans tous les domaines. D'accord. Pour sortir de là, je dis, il faut un changement total de mentalité des Camerounais. Il faut ramener la punition dans ce pays. C'est l'impunité qui est cause de ça. Il faut fouetter, il faut prendre. Quand on dit qu'un ministère a volé 1 milliard, on le met à la poste centrale, on le déshabille, on le fouette. Il faut fouetter. Il faut fouetter les gens de Rosalie. Parce que si on ne le fait pas, c'est pour ça que. Ils vont pas aller. Mais c'est pour ça que le chef de l'État ne peut plus sortir parce qu'ils l'ont mis en insécurité. Ça met bon Dieu qu'à votre. Le chef de l'État n'a pas de c'est on a écouté. C'est pour dire donc. Ça met bon Dieu qu'à votre avis. Il n'y a pas de remède. Quand il aime d'autres. Le seul remède, c'est la prison. Et qu'il faut commencer à fouetter tous ceux qui volent, surtout pour les autorités, à la poste centrale. Si on donne 2 personnes, il n'y aura plus de vol. Pour les autres, c'est la famine, comme il dit. Ils ont pendu les gens à la poste centrale, on fusillait les gens qui volaient. Mais ils ne volaient même pas 10 millions. La parole à... Il y a un sous-préfet qui a construit à Yaoundé premier. Il a bloqué le passage à tout le monde. Il est sous-préfet de Koutaba. À Yaoundé premier, il a mis tout le quartier en insécurité. Il n'arrive pas à entrer chez eux, madame. Samuel, vous avez la parole. Un sous-préfet. Et tous combien? Coach Lemdio. C'est bon. C'est décidément un grand soir. Un grand soir très chaud. Très chaud véritablement parce que c'est un sujet qui déchaîne beaucoup de passion parce que
Nous sommes tous victimes de l'insécurité chaque jour. Ouais. Nous avons des familles à protéger et nous avons de la difficulté à être rassurés que tu sors le matin et tu rentres le soir en sécurité, que tu fermes l'œil et que le matin tu te réveilles sans aucun problème. Donc c'est un problème l'expression du coach est tout à fait l'expression légitime d'un Camerounais qui est aux abois, d'un Camerounais qui est dépassé par le niveau de dégradation de notre société dans lequel nous sommes arrivés. Mais si plus nous sommes en train d'aller dans la solution, parce que nous avons déjà épilogué longuement sur le quotidien. Le quotidien est connu. Sauf il n'est palpable, sauf ceux qui veulent faire de la mauvaise foi. Et là, en matière de politique, on ne fait pas la politique sur des évidences. On est tous victimes. Et aujourd'hui, ce sont les périodes des fêtes. Et ça double parce que les besoins, la pression sociale augmentent pendant les fêtes. Ils ont des familles à gérer. Il y a les femmes qui exigent des greffes. Il y a des enfants qui exigent des cadeaux. Les ils viennent casser nos maisons pour prendre là-bas, aller la donner. C'est ça la conséquence d'une société qui n'a ils sont d'abord sûrs que moi-même j'ai là-bas dedans ce qu'ils aiment. C'est ça la conséquence d'une société qui n'a pas de justice sociale. D'une société où on a 5% de gens qui s'accaparent de toute la richesse du pays et les 95%, même si mon Sambaiza a des problèmes avec mon chiffre de 95%, même si les 95% de la population tire le diable par la queue, Rosalie. Mais allez dans les écoles, les enfants ont pris les congés aujourd'hui. Mais allez dans les écoles, les insolvables sont comptés à l'appel. Quand j'allais encore aux remises des bulletins des enfants, je vois les listes affichées à chaque porte de la salle de classe. On dit, tel nombre d'enfants n'entrent pas en classe au deuxième trimestre. Et vous avez des pressions des arbres de Noël. Vous avez des grèves brésiliennes à acheter. Vous avez des cadeaux. Vous avez des beuveries et des orgies à organiser, manger et boire avec des amis le 24, le 31, parce qu'on a vu la nouvelle année. Et après, tu as l'anniversaire comme moi qui arrive le 28. L'anniversaire, voilà. Donc, vous comprenez donc que quand un Camerounais vit dans cet environnement, il est en insécurité, il est sous pression. Maintenant, comment en sortir? Je ne dirais pas comme le coach que c'est peine perdue, mais en réalité, c'est presque peine perdue. C'est presque peine perdue parce que il faut formater les mentalités. Parce que le premier combat, ce qui nous a séduit dans le RDPC au départ, au RDPC originel, pas ce que c'est devenu aujourd'hui là, c'était la rigueur et la moralisation. La rigueur et la moralisation. Ce sont des termes qui doivent être les maîtres mots dans la gouvernance d'un pays. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, rigueur et moralisation? Je n'ai pas envie de dire comme l'autre. Mais vous comprenez que lorsqu'on a fait un virage à 180 degrés de ces idéologies originelles, on est véritablement dans la brousse. On est dans la brousse. Donc, il n'y a plus de rigueur. Il n'y a plus de des gens se comportent comme ils veulent. Interroger les lignes 94. Je ne veux pas revenir là-dessus, c'est un procès en sorcellerie. Interroger ce que c'est devenu la CONAC, la NIF, le CONSUP et l'opération Épervier même. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui ne peuvent justifier d'aucun revenu réel. Mais ils sont milliardaires en dizaines de milliards. Donc, vous ne pouvez pas fonctionner dans un pays comme ça. La morale a foutu le camp. Vous voyez un homme en tenue qui a revêtu quand même la tenue de l'État, mais qui se comporte dans une je vais dire, bêtise insoupçonnée sur la voie publique. Vous voulez me l'interroger que, mais monsieur, attendez un peu. Mais vous êtes un agent de l'État et vous vous comportez comme ça. Regardez les CA, les voitures qu'on donne. Ouais. Regardez ce que ça fait à longueur de journée et de nuit dans nos villes et campagnes. Et c'est ça la rigueur et la moralisation qui a foutu le camp. Et si on continue dans cette dynamique, on ne peut pas résoudre le problème. On ne peut pas résoudre le problème. Je pense qu'au-delà du discours politique,
Le 31 décembre, on en aura encore un gros discours pompeux. On a eu 300 000 emplois créés en 2023. On a le Fager qui marche très bien. On a le PIFMAF qui a donné des soutenus les jeunes. On ne dit pas que rien n'est fait. Mais par rapport à ce qui est fait et par rapport à ce qui doit être fait, mon cher ami, c'est une goutte d'eau dans la mer. Moi, j'accompagne des initiatives positives qui sont réalisées. Quand on me dit que bon, il y a le programme, par exemple, C2D, avec le contrat des endettements, développement de la France a permis de sortir 3 ou 4 éleveurs dans telle ou dans telle région qui sont devenus des grands éleveurs aujourd'hui. Vous avez ces éleveurs? On voit, j'ai vu une ou deux. J'avais une ou deux expériences. Mais sauf que, une ou deux expériences dans une masse de jeunes qui tire le diable par la queue, qui est sans issue, c'est compliqué. Mais on ne dit pas que rien n'est fait. Il y a des bons policiers, il y a des bons gendarmes, il y a des bons fonctionnaires, mais la majorité, la grosse majorité, croupit sous le poids de la pression sociale, qu'ils sont obligés de tomber dans des perversités de la vie où la corruption devient le seul moyen de subsistance donc le président de la République a placé le prix. On va payer le prix, mais voilà. Il faut pas seulement dire rigueur et moralisation, il faut les moyens d'accompagnement. Voilà. S'il n'y a aucun moyen d'accompagnement, vous avez les gens de l'État qui touchent 56 000, 60 000, 70 000, des chauffeurs. Eux, ils touchent même. Il y en a qui ne touchent rien. Ceux qui touchent. Vous vivez comment avec 70 000 francs à Yaoundé? Vous vivez comment avec 70 000 francs à Yaoundé si vous ne faites pas dans le braquage et dans l'arnaque? Alors vous allez donc avoir 5 millions de population dans Yaoundé. 100% d'arnaqueurs. D'ailleurs, même ceux qui ont des milliards continuent à arnaquer. Voilà. Et je disais à quelqu'un tout à l'heure qu'on aime dire à 102% d'arnaqueurs. Ça veut dire qu'il y a même plus d'arnaqueurs que de population. Parce que c'est insoupçonnable. Il y a des gens qui ont le droit de veto dans l'arnaque. Ça veut dire que leur voix compte double dans l'arnaque. Ils sont dédoublés dans ce système. Et ça devient très difficile si on ne met pas de la rigueur. Si on ne coupe pas les têtes. Couper les têtes ne veut pas dire, comme mon frère dit, les droits de l'homme sont là. Les droits de l'homme sont là, mais on dit couper les têtes véritablement. Pas les têtes chercheuses. Où on va prendre 2 ou 3 coups tordus, on met à Kondengue, on dit que non, voilà les prisonniers. Il n'y a pas le droit de l'homme en Palestine. En ce temps, il y a des gens qui sont là dehors, qui font pire que ceux qui sont à l'intérieur. Voyez les inspecteurs des impôts, il y a même des quartiers qu'on appelle secteur des douaniers, secteur des inspecteurs. Mais ils font comment pour le faire? Sous la barbe de toutes les institutions de contrôle budgétaire qui sont là. Et on vit un cinéma, il faut qu'on arrête ça à un moment donné et qu'on dise que si on est sérieux, qu'on remette tout à plat, qu'on revienne à la rigueur et à la moralisation qu'on nous a vendue comme rêve politique dans les années 85, où le RDPC voyait le jour. Aujourd'hui, nous sommes presque tous déçus de ce que ces valeurs morales ont foutu le camp. Le président de la République. Bonsoir, le grand soir de Tata Okoko Rosalie avec son marabout de Kotilemdio. Tu vois, dans son nom. Ton message vient c'est toi qui. Bonsoir, le grand soir de Tata Coco Rosalie avec son marabout de Côte Lemdio. Voici ça écrit. Qui a signé? Alors là. Tu es et tu resteras toujours à la hauteur. La fin d'année, ça a été toujours ainsi, mais cette année, c'est multiplié par 10. C'est le message. Malheureusement, depuis le début. Il n'y a pas de nom, vous ne lisez pas le message. Toi qui, pour donner les autres sur ce plateau. Les femmes qui vont aller faire le marché. Les femmes qui vont aller faire le marché. Le 24, le 31, le 27, à partir du 20. Ils vont pleurer. Vous allez voir des pleurs. Voilà. Des journalistes, non. Nous allons aller couvrir les achats dans les marchés. Vous donnez les poulets à un brouetier. Il est parti. Le taxi, vous déposez le truc dans la malle arrière. Dès que vous descendez, il démarre, il est parti. Salut Rosalie, l'une des causes de l'insécurité au Cameroun, c'est le fait que les Camerounais adorent trop le sexe. L'homme camerounais est prêt à aller voler juste pour venir assouvir ses désirs sexuels et l'autre cause, c'est la femme camerounaise. La femme camerounaise est exigeante et demande le ciel et la terre aux hommes. Pour finir, je dirais que la bordellerie est aussi une cause de l'insécurité. C'est vrai. Vous voyez donc les inspirations foisonnent. Ouais. Et c'est un message qui nous vient de l'Algérie.
Ah bon? ce La soir. prostitution comme élément de l'insécurité. Voilà. C'est pour ça que j'aime cette Vous émission. voyez que Mombo, c'est une zone reconnue d'insécurité. Hein. Voilà. C'est Donc, dès que vous entrez dans un couloir là-bas, sachez que vous C'est même là la première cause de l'insécurité. Vous sortirez dépouillé et je pleure le sort de ceux qui y vont de temps en temps. bon, dépouillé de quoi? Qu'est-ce qu'on va prendre? Juste votre argent? Rosalie, on prend tout, hein. Donc, il ne faut même pas s'attarder sur ce terrain-là. D'accord. Bonsoir, ma belle Rosa. Le coach veut te prendre alors que moi j'ai déjà doté sans te dire. Pardon, je vais t'arracher pour Bansoir. Sa Majesté Tinda t'attend avec tous les notables, nobles garçons Bansoir, arrondissement de Penka Michel, département de la Ménois. C'est Léopold qui nous écrit depuis Yabassi. Bonsoir, madame, ainsi qu'à monsieur Ondondo et Lemdio, mon collègue, très fier de voir mes camarades de parti débattre et éclairer la population. Wassou Patrice qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, bonsoir au panel et à l'ensemble des téléspectateurs d'Info TV. Rosalie, nous sommes dans un pays d'arnaques et d'annonces pompeuses. Où sont les caméras de surveillance installées dans les villes de Douala et Yaoundé? Ou à quoi servent-ils? Telles. C'est une caméra. C'est une caméra. Pour qu'on puisse voler à la poste centrale de Yaoundé en plein midi. Jean-Michel Cancan serait encore en vie qu'il aurait peint nos dirigeants de façon comique. Le Cameroun, c'est mon pays, mais avec ses dirigeants, il ressemble à un pandémonium. Yes. Achille, depuis Fumbot, qui nous écrit « Bonsoir Rosalie, bonsoir au panel et à l'ensemble des téléspectateurs d'Info TV. » Rosalie, bon, je crois qu'il a juste rajouté cette phrase au-dessus. Voilà. Bonsoir Rosalie et bonsoir à ton panel. C'est une bonne thématique. Aujourd'hui, il y a une nouvelle forme d'agression dans la douceur et sans violence. Des personnes bien vêtues et donnant l'impression d'être sérieuses écument nos villes et les lieux chics avec dans la poche des somnifères. Dès que vous êtes dans un restaurant ou dans un bar, ces derniers assis comme clients parfois s'invitent à votre table et font semblant de vous présenter un pseudo-problème qui suscitera de votre part un désir d'aider. Une fois que vous lui demandez de prendre place, il suffit d'un instant d'inattention pour que ce dernier mette dans votre verre le somnifère. Une fois que vous avez bu, il continue de discuter avec vous en donnant l'impression aux autres clients que vous connaissez depuis. Et il profite pour vous dépouiller de votre argent. S'il vous plaît, faites attention. Quand vous êtes hors de votre domicile, ne tendez plus l'oreille aux inconnus. J'en ai été victime. Calice Talom, depuis Yaoundé. On va se rendre une fois de plus du côté de l'Algérie. Bonsoir, sentimental à toi Rosalie. Franchement, quand j'entends les gens du RDPC parler sur les plateaux, ça me met en colère grave. Le service de sécurité au Cameroun elle a juste pour protéger le peuple d'en haut et le peuple d'en bas peut crever s'il le veut. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Pour finir, j'aimerais dire au peuple camerounais que le RDPC ne peut plus résoudre aucun problème au Cameroun car on ne résout pas un problème avec celui qui l'a créé. Voilà. C'est qui? Monsieur Ndiomo, voilà, qui nous écrit depuis l'Algérie. Bonsoir Rosalie. S'il est vrai que la sécurité zéro n'existe pas dans une société au monde, dans aucune société au monde, il n'en demeure pas moins vrai que la précarité, le chômage, les stupéfiants, pour ne citer que cela, sont autant de facteurs qui concourent à la recrudescence du grand banditisme. L'MDO, vous êtes obligé de mettre Paul Biya dans toutes les soupes. Rosalie, ta majesté se croit toujours obligée de défendre l'indéfendable. Je crois qu'il faut que tu nous fasses une émission sur la place des chefs traditionnels dans la société camerounaise. C'est monsieur Zigli qui nous écrit ce soir. Bonsoir Info TV. Lorsque nous sommes malades, nous ne devons pas passer le temps qu'à écrire que le mal. Nous devons faire un effort de proposition de solution. Malheureusement, leur seule solution, c'est la tenance qui n'a pourtant aucun effet dans le panier de la ménagère. Monsieur Baroua Bouba qui nous écrit bonsoir le grand soir, parlons de l'insécurité. Rappelez-vous que nos décideurs ont revoqué et renvoyé au quartier près de 2000 jeunes Camerounais qui avaient déjà subi la formation dans les centres d'instruction de la gendarmerie nationale. Que sont-ils devenus après cette frustration? C'est grave, que Dieu nous protège. Monsieur Mbarga depuis Okola. Sa Majesté sur votre plateau est un danger pour l'avenir de notre République, toujours en train de défendre l'indéfendable. En tout cas, bonne émission à vous. Bonsoir madame, dis aux gens du RDPC que ça fait très mal quand on les entend parler sur les plateaux de télé au Cameroun. Je dis bien très très mal. Monsieur Francis Kene qui nous écrit depuis le Congo, Brazzaville ce soir. On va aller au Gabon à présent.
Bonsoir Info TV. À cause du manque d'emploi dans ce pays créé par le RDPC, j'ai honte à la place de ce monsieur. Vivement que la population cesse de prendre le pain et la sardine et enlève le RDPC au pouvoir pour que ce pays se relève. Rachid, depuis Port-Gentil, du côté du Gabon. Bonsoir le plateau. Monsieur Ondondo a cherché le chiffre sans pouvoir nous donner la population exacte du Cameroun. Même le président Paul Biya ne le sait pas. L'INS est une coquille vide qui ne travaille pas que sur la projection. Dans un pays où il n'y a pas de pôle d'emploi, je ne sais pas où M. Ondondo est allé chercher sa part des chiffres. Donc, il ne devrait pas dire que les autres sont des menteurs. Autre réaction. Bonsoir Madame Rosalie qui a tous les problèmes à cause de sa beauté. Et bonsoir à tous les panélistes. Le problème de l'insécurité est très grave. Ce qui est grave sur tout ça, c'est la corruption des commissaires, des commandants de brigade qui aggrave la situation. Dans mon quartier à PK12, Mandiap, pas tard qu'hier, un rafle a permis de récupérer des armes, des motos, des hommes. Tous sont relâchés. Beaucoup d'hommes en tenue sont des complices de ces brigands en leur loin des armes. Le gouvernement est la principale source de ce problème. Claude depuis Douala, Sa Majesté n'est pas un scientifique. Il n'a jamais revendiqué être un scientifique. Hein. Bonsoir Rosalie, très jolie ce soir. Pour moi, l'État a démissionné et a laissé place à l'incivisme et l'insécurité. Les voleurs à col blanc du R ont érigé des clôtures de 10 mètres de hauteur, transformé les hommes en tenue en hommes de maison et en casse-bois et en chauffeur. Et il est inconcevable qu'on vous adresse en plein poste central à Grèce, il voulait sûrement dire. Chacun se bat à assurer sa protection et c'est pitoyable. Nous sommes dans un régime sans pitié. C'est Gérard Nga qui nous écrit. Salut, bonsoir ma fille Rosalie et bonsoir au panel du Grand Soir. Je suis de retour après presque un mois passé dans mon village Biba 1 où Eneo sans raison a décidé de nous suspendre l'énergie depuis plus de 10 mois. Et la tutelle Arcel, qui perçoit les perdièmes des dirigeants de DEO, ne dit rien, malgré nos multiples requêtes. En effet, si je viens sur le thème d'insécurité, phénomène grandissant, je pense que notre pays est dans l'insécurité à cause de la mauvaise gouvernance. Tous les pays connaissent l'insécurité, mais le Cameroun ne s'en sort pas. Dans ce domaine, à cause de la mauvaise gouvernance, ma fille Rosalie, la plupart des braqueurs sont fils des hommes en tenue ou des proches. Et le jour où vous mettez un braqueur, la main sur un braqueur, et vous mettez le braqueur entre les mains des forces de l'ordre, ce dernier vous revient dans les 48 heures, pire dans l'insécurité qui se trouve dans les mêmes milieux des hauts dignitaires de la République. Je pense donc que la sécurité est mondiale, mais tout État doit se développer, je crois que c'est ce qu'il voulait dire, de développer des mesures de sécurité pour pallier à ce phénomène. Comment peut-on recruter des forces de l'ordre sur la base de l'argent et lui demander de faire sincèrement la sécurité? Alors, pour mettre un terme à l'insécurité au Cameroun, il faut recruter sur la base du mérite et donner des moyens aux forces de l'ordre pour lutter contre l'insécurité. L'apôtre Pierre Ramsès, le spirologue depuis Nkwa-Ban. Évidemment, il ne va pas manquer d'attaquer Majesté sur l'APEE. Bonsoir Rosalie, très bonne émission. L'insécurité est un fléau grandissant. Oh là 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 là. J'espère que je vais y arriver. Voilà. Là, on est parti du côté de l'Italie pour ce message. Très bonne émission. L'insécurité est un fléau gravissime actuellement. 1. Le chômage en est une cause. 2. Les coupures régulières de lumière qui favorisent les agressions. 3. Le métier de mototaximan qui regorge des infiltrés malfaiteurs. 4. Les jeunes qui se déguisent en faux agents sonnels et autres pour cambrioler. 5. Les hommes en tenue qui menacent les civils avec leurs armes, tirent même sur eux. Comment les civils ne vont pas emboîter le pas? 6. Les salaires de misère qui font que certains n'arrivent pas à vivre de leur salaire et utilisent leurs armes pour former les gangs de malfrats. 7. Le mauvais état des routes est un autre phénomène qui favorise l'insécurité. Les malfrats attendent généralement près de gros trous. Une fois que les véhicules freinent, l'agression prend place. Et c'est très grave. C'est Patrick qui nous écrit depuis l'Italie. Pour régler cela, seul le changement des mentalités et qu'à l'Assemblée nationale, les lignes budgétaires soient passées au pain fin, car les lignes gonflées pour voler et non promouvoir l'emploi des jeunes et la création des emplois. Merci Patrick pour votre contribution. Bonjour là-bas du côté de l'Italie. Bonsoir le panel, le patriarche d'Mdjohun. Il ne sait pas parler doucement, hein. Waouh.
Il parle de fouetter les gens, pourtant il fouette déjà les gens avec ses prises de parole sans ponctuation. Ah, Kia, papa, souffle de temps en temps quand tu parles, non? Fernand Raoul qui réagit. Et dites au monsieur du RDPC qu'il n'a pas d'argument pour justifier son mensonge. Le dernier recensement date de 2005 pour avoir un résultat en 2010 d'environ 20 millions d'habitants. Depuis 18 ans, il connaît le nombre d'enfants qui ont eu des diplômes au continent. Combien de sociétés le R a-t-il créé pour résorber le chômage? Avez-vous une idée du nombre de chômeurs? Si vous êtes occupé par un travail, avez-vous le temps de voler? Donc, il faut qu'on donne le travail aux gens. 221 à présent. On va au Sénégal, à Dakar au Sénégal. Bonsoir à vous tous. L'opération coup de poing de fer fait chaque mois dans chaque ville pour diminuer fortement l'insécurité avec le temps. J'avais suivi certains reportages coup de poing 2 ou 3, mais le gouvernement devrait beaucoup davantage outiller la gendarmerie et la police. C'est Samba Ngueye depuis Dakar au Sénégal. L'éclairage public qui fait également défaut, dont sont des moments propice pour les malfaiteurs. À force de chercher l'argent toujours, même s'il est inévitable, il faut toujours équilibrer la vie de famille, le travail et la foi. Car trop d'absences longues amènent les enfants dans des tentations de mauvaise fréquentation, voire jusqu'à la facilité en pratiquant de mauvaises choses. Donc, je vais m'arrêter là, hein, parce que vous avez écrit une Bible. Et si je veux permettre à d'autres de passer ce soir. À présent, où est-ce qu'on va? On repart en Algérie. Waouh, l'Algérie est connectée ce soir. Hein. Non, je vais zapper. Pardonnez-moi. Là, on va, Josiane, depuis Odia. Pourquoi tu as un long chiffre, Josiane? Ah non, j'ai mal cliqué. Bonsoir le plateau. Rosa, encore majesté ce soir. Il a calculé son pourcentage là où? Si c'est chez les vieux, oui, on peut accepter ces 40%, même sans faire un recensement. Si c'est la jeunesse, pardon, majesté, revois les chiffres. C'est le taux de chômage, l'excès de corruption qui entraîne certains jeunes roses à que nos dirigeants nous sortent un peu nos 102 milliards qu'ils ont bloqués. Ça peut diminuer même 5 bandits. Le banditisme n'est pas que ceux qui ont des longs couteaux, des arnaqueurs font partie des bandits que le pouvoir public réorganise la société. Ça ne va pas. On est obligé de fermer les portes des maisons à 18 h parce que l'on vit avec la peur dans le ventre. C'est Josiane depuis Odia. Maintenant, j'ai cliqué là où je voulais cliquer tout à l'heure. Long chiffre qui vient des États-Unis et plus précisément de Boston. Bonsoir Madame Rosalie. El Commando du Grand Soir. Bonsoir au panel du Grand Soir. Coach Lemdio, c'est notre invité préféré. Un sage patriote avait dit que quand le changement devient inéluctable, même les acteurs de conversion les plus compliqués deviennent des acteurs du changement. L'insécurité est rampant, ça fait peur. Un salut particulier à nos frères JB et Fangonor et TVB. Chaque Camerounais doit être très vigilant dehors et même dans ses entourages. Un pays sans électricité et énergie est un pays qui laisse la porte d'insécurité ouverte. Pardon, coach. Dis à Majesté, nous sommes fatigués des mensonges. L'heure est arrivée, la transition est inévitable. Maman Rosalie, continuez le bon travail, que Dieu vous bénisse. Blondel depuis Boston. Padre, on peut plutôt couper le doigt. À pendre excessif, on peut plutôt couper le doigt si tu voles. Voilà. Donc, il dit qu'on doit punir, mais pendre là, c'est compliqué. Bonsoir, Sentimental. Je crois que j'ai lu ce message. Je l'ai déjà lu. Hein. Salut, Rosalie. Là, on repart aux États-Unis d'Amérique. Bonsoir Rosalie, il faut une grande transformation et un changement véritable dans nos mentalités et systèmes de gouvernance. C'est Joe qui nous écrit également ce soir depuis les États-Unis d'Amérique. Il faut reconnaître qu'ils sont très nombreux. Hein. Allez, bonsoir Rosalie, merci pour tout ce que tu fais pour nous, sincère encouragement. Merci à vous d'être fidèles. Bonsoir Rosalie, please often include English speaking panelists. Roger Bélé from Marois. Je le fais souvent. Peut-être vous êtes nouveau. Cette émission, je m'assure que quand c'est possible, qu'on ait du bilinguisme, hein, même si c'est pas souvent facile pour d'autres, mais j'y tiens. On est dans un pays bilingue, ne vous sentez pas gêné, écrivez en anglais, ils sont parfois sur ce plateau. On se bat pour jouer un peu des deux pieds. J'espère que ça va aller. Bonsoir le grand soir. Le coach Lemdio a parfaitement raison, mais la beauté de Rosalie, c'est quel type d'insécurité? Dites-nous, coach Lemdio.
Bonsoir Rosalie. La maman Odile est où? Elle n'est pas au Cameroun en ce moment, mais elle nous regarde tous les soirs. Quand elle sera de retour, vous le saurez puisqu'elle sera sur ce plateau. Pour le problème d'insécurité, pour moi, pour y remédier, il faut changer le régime en place. 1.2 trait. Bonsoir à tous. Jacques depuis Mbalmayo, précisément Newtown. Je ne pourrais pas lire tout le monde, pardonnez-moi. Bonsoir Madame Doté, s'il vous plaît. J'en connais un gendarme qui vient livrer de chanvre aux bandits. C'est toujours le manque d'emploi. Joseph depuis Yaoundé. Bonsoir Madame Rosalie. Le phénomène de l'insécurité au Cameroun est comme un homme et son ombre. Madame Rosalie Chondon, presque tous les jeunes sont des chômeurs. Mais pour lui, ce n'est pas un problème tant qu'on l'appelle Sa Majesté. Lui, il est satisfait et c'est misérable. Madame, constatez avec moi que depuis 2016, le gouvernement RDPC s'attelle à mettre le Cameroun dans une insécurité générale et les gars ne s'arrêtent pas là. Ils continuent à nous exposant leur grand savoir-faire dans les destructions des institutions, en sortant des vrais faux documents, en rendant la République du Cameroun en rue publique qui contient tous les documents confidentiels, même un badaud du quartier connaît tous les secrets administratifs grâce à ces gens. Dans nos quartiers, nous vivons avec des machettes à côté de nos lits, de peur que des chômeurs se voient recrutés dans la grande entreprise du banditisme et de la débauche et viennent se servir dans nos maisons. Félix, le benguiste. Quand toi-même tu es benguiste, frangin. Tu veux pas qu'ils viennent. Bonsoir madame, on va en Côte d'Ivoire. Nous apprécions beaucoup votre émission, mais de grâce, évitez de nous inviter ceux qui veulent nous distraire. C'est Noé qui s'exprime. Oh là là, vous êtes trop nombreux. Je vais m'arrêter là. Je vais juste prendre une transition. Et Vous êtes toujours sur Info Télévision. L'émission, c'est le grand soir. De lundi à vendredi, on prend beaucoup de plaisir à échanger autour des sujets qui font l'actualité. À présent, on va s'intéresser, bien entendu, à la question du multipartisme au Cameroun. On le disait tantôt, ça a une durée plus ou moins contestable. Il y en a qui s'accordent à dire qu'avant l'arrivée du RDPC, on avait déjà eu du multipartisme et puis on avait tout bloqué, on est passé au parti unique et qu'en 90, avec le vent, on en est revenu au multipartisme au Cameroun. Ça, c'est pour éviter qu'on me refasse l'histoire sur le plateau et qu'on puisse rentrer, vu le temps qui nous reste de plein fouet, dans le sujet qui nous intéresse ce soir. S'il fallait lire notre environnement aujourd'hui au Cameroun, Kotilem Dio, là je démarre par vous, et nous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec notre multipartisme, à quoi ça nous sert, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Si le multipartisme, il faut d'abord que je dise que c'est... J'ai dit que je ne voulais pas... Oui, j'ai dit que c'était une bonne chose. C'est déjà ça a été une bonne chose. D'accord. Pour celui qui avait pensé créer ce multipartisme. Parce que nous avons vu les gens marcher dans ce pays pour ce multipartisme, contre ce multipartisme. Mais aujourd'hui, au lieu que ça permet plutôt au Cameroun de sortir de l'idiotie, de l'analphabétisme politique, où elle est engloutie aujourd'hui, elle est plutôt en train de créer des foyers de tension. Ce multipartisme crée plutôt des foyers de tension. Les gens utilisent ça comme des armes politiques contre les autres partis. On ne peut pas comprendre que dans un pays où l'égalité, l'institution de l'État est reconnue, une république qui est connue, et on connaît le nombre de partis, et il y a déjà au moins 1000 partis politiques. Bon. Et que dans ces 1000 partis politiques... Officiellement, non. Officiellement, non, mais pourtant, nous voyons ce que ce multipartisme crée comme désagrément. On a environ 300. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre dans un pays. C'est-à-dire que le Cameroun veut montrer aux yeux du monde qu'il n'y a que des analphabètes politiques au Cameroun. Que les Camerounais ne réfléchissent pas. Et donc le multipartisme permet de montrer que... C'est en train de montrer plutôt une autre force d'idiotie au monde entier. Parce qu'on ne peut pas comprendre que si ailleurs on voit qu'en 2018, il y a eu des élections présidentielles dans ce pays, on connaît qui était qui était premier, qui était deuxième. Et aujourd'hui, on est en train de montrer dans la classe politique qu'il y a un candidat là qui était usurpateur, que son parti ne devrait même pas exister. Et que ce parti appartenait à quelqu'un d'autre alors que les institutions avaient accordé à celui-là de participer à l'élection présidentielle. On appelle ça l'investiture. On veut montrer aux gens aujourd'hui, s'il était président de la République, celui qui réclame son parti aujourd'hui devait venir aller chasser le président de la République. Donc, c'est pour vous dire, donc, quand vous parlez même de l'insécurité, ça fait partie aussi de ça. Donc, c'est pour vous dire qu'au Cameroun,
vous voyez, ceux qui créent les problèmes, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Le chef de l'État en 2018 a tenu un discours, a dit que son septennat de 2018 là sera un septennat de grandes réalisations, de grands projets. Un septennat dont les gens s'en souviendront au Cameroun depuis des années 1960 et que c'était un septennat de décollage économique et tout et tout. Les gens ont transformé ça en septennat chrysogène, en septennat de qu'est-ce qu'on retient du multipartisme? C'est dans le multipartisme. C'est pour vous dire donc que les gens ont confondu le multipartisme au Cameroun. Les gens ont cru que le multipartisme c'était de créer 100 partis politiques. C'est donc quoi le 10 000 partis politiques. Les gens ont... On le doit dans un parti qui se veut digne, dans un pays où on veut parler du multipartisme. Le multipartisme, c'était pour créer le dialogue social. Quand on parlait du multipartisme, c'était pour donner l'ouverture à certaines personnes de pouvoir s'exprimer. Pas d'accorder, pas de rester dans ton bureau. Chacun vient de poser le dossier, tu signes seulement, tu dis adopte. Tu accordes au moins 10 000 partis politiques, c'est pour créer le désordre institutionnel. Majesté au dondon. Parce que si moi j'avais la signature pour délibérer et pour accorder pour le nom de... Je ne devais pas laisser qu'il y ait au moins 5 partis politiques dans un pays. C'est parce que le multipartisme est devenu l'instrument de manipulation politique. L'instrument de manipulation politique est l'instrument pour détruire le Cameroun parce que quand vous utilisez le multipartisme pour détruire le tissu social, économique et politique, vous êtes un ennemi de la République. Vous êtes un wanted. Vous êtes un hors-la-loi. Il faut utiliser le vrai terme parce que vous êtes un institutionnel. Parce que vous croyez bien faire. Vous dit insurrectionnel. Un insurrectionnel. Et vous êtes contre la République. Vous êtes contre la République. D'accord. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi je vois ce comportement, excusez-moi, par exemple, je suis très énervé, je confonds un peu. C'est pourquoi le téléspectateur vous a dit d'aller doucement. Mais je vais doucement. Je vais doucement pour dire donc nous avons des... Donc on a créé plusieurs partis politiques d'après vous pour créer la manipulation. Pour créer l'anarchie au Cameroun. Jusqu'ici. C'est à cause de ce multipartisme que nous avons des pénuries, des ruptures de carburant, des ruptures de tout, partout, là. Parce qu'on a créé ces partis politiques pour noircir, pour tromper les Camerounais. C'est-à-dire qu'on profite de la multitude des partis politiques pour... de temps en temps, créer des pénuries, créer des choses, créer des manquements dans la machine gouvernementale. Et tout ça pour embrouiller, pour tromper le chef d'État. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, je vais chuter juste pour dire que, vraiment, ce que j'ai vu l'autre jour, dans les plateaux d'une vidéo virale qui circule, où un certain monsieur qui n'existait plus depuis, on dit qu'il est foiré, qu'il n'a rien, il voulait venir réclamer un parti à un candidat qui est sorti 3e à l'élection présidentielle, jusqu'à vouloir tenir une conférence de paix. Et j'ai vu comment les policiers brutalisaient un Camerounais. Les jeunes policiers, quand vous les voyez, vous savez, il n'avait que le 1V. Parce que le 1V là que vous avez la police. Oui. Mais je dis, quand on en voit, c'est pour ça que vous voyez le pays risque d'être en feu, parce que quand on envoie les gens faire le maintien de l'ordre, il ne faut pas qu'ils se dérogent de leur mission. On ne peut pas voir un policier en train de bousculer un magistrat n'importe comment, parce que même si le magistrat est en faute, on vous dit allez faire le maintien de l'ordre, encadrer de quitter le milieu, arrêter comme un vulgaire bandit. D'accord. Je trouve que le multipartisme au Cameroun a apporté beaucoup de partis politiques inutiles, parce que j'essaie de résumer. Et a créé plus de problèmes que de solutions. Qui aujourd'hui viennent plutôt créer l'insurrection, parce qu'on vit des véritables drames, comme il fait allusion à ce qui concerne le PCRN depuis quelque temps, et qui pour lui finalement c'est un instrument de manipulation qui sert plutôt au gouvernement. D'ailleurs il y a un téléspectateur qui a déjà écrit que tous les nouveaux partis politiques sont les antennes satellites du RDPC. Bon, disons que c'est une question fondamentale. Je voudrais juste faire deux
Une précision, n'est-ce pas, concernant le thème que nous venons de... Pourquoi vous ne comprenez pas quand on vous dit qu'avançons? Oui, on avance. Il faut que vos téléspectateurs et tout le monde sachent que ce qu'on appelle Institut national des statistiques a pour rôle et attribution s'occuper des statistiques de notre économie. Et que l'institut qui s'occupe du recensement démographique du Cameroun s'appelle IFOD. Il ne faut pas mélanger les choses. Quand on vient ici, quand on vous donne l'information, vous qui êtes aux États-Unis, quand vous n'avez pas l'information, suivez exactement l'information qu'on vous donne. Il ne faut pas donner des fausses informations à votre téléspectateur. Ça ne peut pas vous aider. C'est vous qui précisez, on n'avait pas précisé tout à l'heure. Donc je vous précise que c'est comme j'ai dit là. Et je n'aime pas qu'il y ait n'importe quoi à côté de mes oreilles. Maintenant, on rentre, n'est-ce pas, sur le multipartisme. Moi, j'aime parler avec précision. Mais je ne parle pas pour que ça plaise à quelqu'un, mais je parle pour éclairer les gens. Pour éclairer les Camerounais. Parce que c'est ça qui est le plus important. Tant pis pour ceux qui vont dire ce qu'ils vont dire. Je dis donc que, en ce qui concerne le multipartisme, le Cameroun a choisi la voie de la démocratie intégrale. Le Cameroun pouvait choisir une voie qui pouvait faire en sorte qu'on ait 4 ou 5 partis et que ça s'arrête là et que tous les Camerounais peuvent entrer, n'est-ce pas, dans ces 5 ou 4 ou 5 partis. Mais c'est une option. C'est une option et je crois que le Cameroun a bien fait de choisir cette option parce que les Camerounais sont divers. Vous ne pouvez pas obliger, n'est-ce pas, les Camerounais à être dans le parti qui vous plaît. Il faut laisser la liberté, n'est-ce pas, s'exprimer. Que chacun choisisse le parti dans lequel il se sent à l'aise. La pratique démocratique par les élections, avec le temps, pourra faire en sorte que, après avoir choisi le parti dans lequel j'ai voulu militer, avec la pratique démocratique, on pourra, n'est-ce pas, plus tard arriver à moins de partis parce que l'adhésion aux différents programmes qui sont présentés dépend effectivement de chaque Camerounais. Et au fil du temps, on va voir que les Camerounais vont beaucoup plus, n'est-ce pas, se concentrer pour certains autres partis. Ça fait partie du jeu démocratique qu'il faut que nous puissions respecter. Donc il ne faut pas qu'on puisse, n'est-ce pas, arrêter. En termes de bilan, on va dire que le multipartisme a apporté quoi? Arrêter, n'est-ce pas, l'adhésion au parti politique. Il faut laisser les Camerounais libres. Il faut être un homme de liberté. L'adhésion nous avons choisi dans les partis. Nous avons choisi la voie de la liberté et de la démocratie. Il faut donc respecter cette liberté, cette démocratie. Mais maintenant, dans la démocratie que nous vivons, parce que nous avons plusieurs partis, il ne faut non pas que, comme certains partis le font, parce qu'en réalité, il y a certains partis qui le font, ils se forment un groupe d'un parti politique, je ne veux pas le nommer, ils font tout ce qu'ils font parce que nous n'entrons pas dans le LDPC, nous n'entrons pas dans le fonctionnement des autres partis. Soit ils font le tribalisme dans leur parti, soit ils font l'escroquerie dans leur parti. Mais tout ça, les Camerounais sont seuls juges. Ça, c'est l'ADN du LDP. Non, les Camerounais sont seuls juges. Les Camerounais vont juger. C'est un parti qui fait comme ça. Que dans un parti politique, les gens se regroupent et cherchent, n'est-ce pas, à avoir les petits avantages et lèsent les autres et lèsent les autres et ont des esprits de vol. Mais j'ai envie de comprendre. Je ne sais pas si c'est ma question qui est compliquée. Oui. Je demande quel bilan on peut faire du multipartisme au Cameroun. Mais c'est le bilan. Vous avez dit que ça a apporté la liberté parce que les Camerounais peuvent entrer dans n'importe quel parti politique. Donc c'est ce qu'on retient. Oui, et il y a dans le revers de la médaille. Maintenant, dans la liberté apportée, il y a des... Mais vous n'avez pas suivi la dernière actualité où un parti politique, et on est allé arracher un parti politique à un père, et on a transformé ça avec les petits amis, les jongleries par-ci, les avantages par-là, sans donner aux vieux, et on fait un peu d'escroquerie à gauche, un peu d'escroquerie à droite.
Ou bien alors, on va dans un parti... Non, laissez-moi finir. Pourquoi Non, vous allez bien. Pourquoi? Oui. Ah, tu fais comme si tu poussais les pions du damier. Oui, ou bien on va dans un autre parti. Alors, mais tu politique. sais ce qui se passe. On va dans un autre parti, on parle seulement du tribalisme. Non, pour être dans notre parti, il faut que tu sois de telle région. Non, c'est elle qui doit être... Mais vous avez dit qu'on a apporté la liberté, que chaque Camerounais fasse comme il veut. Vous pouvez encore continuer à dire à Les gens disent au contraire. Non, mais comment ils vont se comporter? mais c'est le verso de la, c'est le verso du multipartisme, c'est le bilan. D'accord. Dans le bilan, il y a le bien et il y a le, c'est que Le mauvais, c'est que et les on gens dénonce ont le tribalisme, oui, le et la tribalisme manipulation. et la manipulation et l'escroquerie Dans le parti. C'est dans tous les partis. jeunes. D'accord. C'est ça. C'est dans tous les partis. C'est pas normal. Samuel Bonjour, C'est dans à tous les votre partis, avis, Maïsé. qu'est-ce qu'on Ouais. va faire Il faut donc qu'on dénonce. du multipartisme au Cameroun? Bon, c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps, c'est une thématique extrêmement importante, mais je vais essayer de brosser vraiment l'essentiel en disant que l'objectif du multipartisme, l'objectif fondamental du multipartisme, c'était de créer un contrepoids au pouvoir gouvernant. Et on pensait que en créant des partis politiques d'opposition, il y aurait ce contrepoids-là qui devait imposer le parti au pouvoir d'améliorer sa gouvernance, la gouvernance du pays, d'améliorer les mécanismes de gestion, d'améliorer le dialogue politique, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat qui a été créé dernièrement, au niveau des différentes institutions de l'État. Mais sauf que on est déçu de constater que depuis l'avènement du multipartisme, il n'y a véritablement pas eu cette mission fondamentale-là. Il n'y a pas Vous eu ne un ressentez pas une contrepoids. vraie jeu politique? Le seul contrepoids qu'il y a eu, c'était lors du mandat présidentiel de 92 en 97. Et depuis 97, tout a été verrouillé. Le RDPC aujourd'hui a 100% de sénateurs. C'est-à-dire que 70% sur les élus sur 70. Le reste, le RDPC a nommé 2 ou 3 pour tenter un peu. Pour tenter un peu. L'Assemblée nationale, on est à 152 députés sur 180. Les 25, les 20 combien d'autres là sont véritablement là aussi pour la cosmétique. Et aucun groupe parlementaire n'est constitué. Ils ne peuvent avoir aucun poids, aucun contrepoids politique au Parlement. Vous avez vu comment les gars étaient obligés d'arracher le micro, et de faire de la barbarie et de la sauvagerie parlementaire. Parce qu'ils n'ont aucune forme d'expression. Imaginez alors Ils n'ont si c'était aucune plus autre nombreux. voie d'expression. Mais s'ils étaient nombreux, ils devaient Ça passer devait par encore des voies plus sauvage. Ils devaient passer par des voies réglementaires. Ça devait encore être saisir plus la sauvage. conférence des présidents, saisir les bureaux des chambres, mais Ça comme devait ils encore sont être plus ultra sauvage. légers, poids poule, Ils devaient même poids taper sur les moustique gens. même, poids moustique, ils ne peuvent en rien influencer le très honorable Cavaille qui a le marteau, qui tape sur la barre. Donc vous comprenez que on est donc obligé d'arriver à ce bilan-là. C'est-à-dire le multipartisme n'a rien apporté. Même celui de 92 dont on parlait était un soupçon de contrepoids, mais sauf qu'il a duré le temps d'une bougie. Parce que même les réformes qui avaient été recommandées lors de la tripartite, la réforme du code électoral, la réforme de la Constitution et tout ça, mais les acteurs politiques de cette époque vous disent que tout a été balayé par le revers de la main. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de proposition de loi venant de qui que ce soit. Toutes les lois qui ont été votées au Cameroun sont des projets de loi qui viennent du gouvernement. On ne peut donc pas dire qu'il y a un bilan à faire. Il n'y a même pas de bilan à faire, ça n'existe pas de bilan. On a eu une cosmétique politique qui a voulu que... Et puis, c'est devenu comme le coach le disait, et là, ça m'a de le dire. Mais en réalité, il dit exactement ce que le peuple pense. C'est que c'est une manière de contenter quelques petits villageois qui peuvent se lever et créer un parti politique aujourd'hui. Il dit, on m'appelle aussi président. L'autre vient là-bas, il est de je suis de la même famille que toi. Je crée aussi ma part de parti politique. Pourquoi c'est toi ce qu'on appelle président au village? Je veux aussi devenir président. Et on a conséquence de cause, ils ont des partis qui n'ont aucun militant. Il y a aucune idéologie. Il y a plus de 350 partis là qu'on doit annuler. Normalement, lorsque vous ne déposez pas un rapport, un bilan auprès de l'administration territoriale qui vous a donné l'autorisation, on doit vous annuler. Il est inadmissible qu'on ait des gens qui ont des partis politiques dans les mallettes. Et il y en a qui sont encore en train d'en créer pour 2025. Ils en créent encore. J'entends des scènes je dis donc on ne peut donc pas. C'est la conséquence d'une société qui est en décrépitude totale, qui est en délabrement avancé. Hein? Si on ne peut pas réglementer le fonctionnement des institutions,
Vous voyez, des gens font du n'importe quoi parce qu'on a dit qu'on est dans le libéralisme. Mais le libéralisme ne veut pas dire le libertinage. La démocratie ne veut pas dire le libertinage. Qu'on va permettre à n'importe quel tantampion qui ne connaît même pas qu'on a écrit son nom. On a vu des gens candidats à la présidentielle dans ce pays qui venaient vous dire que je vais te donner tout gratuit, tout gratuit, tout gratuit. Mais voilà des gens qu'on appelle des présidents des partis politiques. Et ils viennent pour vouloir... Non, au-delà de la rigolade, vraiment je pense que quand on veut construire un pays, on doit être sérieux. On doit être sérieux et on doit mettre des règles du jeu. Pourquoi les autres pays évoluent? Pourquoi les autres pays évoluent dans le multipartisme? On a véritablement un contrepoids où on peut... Voilà les lois de finances, vous avez vu là. Une loi de finances comme celle-là, toutes celles qui sont passées dans les années précédentes, ça nous apporte quoi? L'appauvrissement à outrance. Mais des lois de finances appauvrissantes. On vous dit les budgets de consommation, de fonctionnement sont de 70%, les budgets d'investissement sont de 30%, le remboursement de la dette est de plus de 1000 milliards. Mais vous pensez qu'on va aller où avec un budget comme ça, concocté par des fonctionnaires qui ne regardent que leurs avantages, mission à gauche, per diem à gauche, voyage. Mais attendez un peu. Mais quand on parle même de ce pays, je pense que des gens doivent parfois se regarder devant une glace pour dire mais quel est l'avenir qu'on est en train de construire? Et ils ne construisent que leur avenir à eux, parce qu'après eux, même leurs enfants ne pourront pas manger ces milliards qu'ils sont en train de garder là, parce que l'instabilité va s'installer à cause de leur imbécilité. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça, où des gens ont des budgets, nous qui avons fait des sciences économiques quand même. On ne peut pas vous dire que vous avez un budget, vous consommez 70% et vous investissez sur 30%. Vous pensez que vous allez avoir dans 10 ans, dans 20 ans, avec un investissement de 30%, et même les 30% d'investissement, ils mangent encore, ils volent ça. C'est eux qui partent construire des salles de classe à 18 millions. C'est eux qui partent construire les forages à 8 millions. Les gens construisent les forages à 500 000. Les gens, ils gonflent, on pas du mercurial obèse. On achète des rames de papier à 7 000, on achète ici, ça. Mais voilà là où ça part, les budgets d'investissement. On construit quoi? Le veut a été construit en combien d'années? Le port en eau profonde du Kribi a été construit en combien d'années? Le stade de Lembe a fait combien de milliards? Mais on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Quand on le dit, c'est pas parce qu'on n'aime pas ce pays. Mais il faut qu'on dise à ces papas qui sont au gouvernement que, mais attendez un peu, pensez à cette jeunesse qui est à 95% dans la précarité. Ils sont grands-pères, ils partent encore au travail. Mais c'est eux qui donnent l'argent de baigner à leurs enfants qui ont 40 ans. C'est eux qui épousent les femmes à leurs enfants qui ont 50 ans. Ils font la même chose pour leurs petits-enfants. Ils construisent des villas cossues et tout le monde habite là-dedans. Être héritier de tout le monde habite là-dedans. Mais écoutez, vous ne pouvez pas continuer à évoluer dans un pays comme ça. Et le multipartisme avait donc pour rôle de bloquer cette gourmandise, cette gloutonnerie. Mais malheureusement, tous ces gens qui ont même créé des micro-partis sont rentrés dans la mâchoire. On ne parle pas de la majorité présidentielle. On prend quelqu'un qui était un opposant qui insultait ailleurs. Avant, on vient le met là, il commence à dire royer, royer. On prend quelqu'un qui était qui chassait les rats dans son village. On vient de faire de lui un ministre. Et puis, on dit royer, royer. Mais quand on va sur cet algorithme-là, bon Dieu, moi je n'ai pas envie de parler. Ça fait 20 minutes de parler parce qu'en réalité, on n'a même plus rien à dire. Oui, il n'y a pas de bilan que vous parlez. Il n'y a pas de bilan. Vous parlez, tous les Camerounais. Vous parlez, vous insultez les Camerounais. Non, c'est ça qui me met mal à l'aise. Mais attendez. Si je suis villageois, pourquoi est-ce que vous croyez que vous devez m'insulter et que je ne peux pas diriger un parti politique? Il faut respecter les Camerounais, c'est ce qu'on vous dit. Et votre façon de parler, malgré ce que les gens disent, vous ne respectez pas les Camerounais, vous insultez. Pourquoi vous insultez les dirigeants des autres partis? Il faut laisser les gens s'exprimer librement. Et en s'exprimant librement, le peuple qui est souverain choisit, n'est-ce pas, qui peut le diriger? Est-ce qu'on peut pas faire un filtre préalable? On n'a pas à faire un filtre préalable. On doit laisser le choix au peuple souverain de choisir qui il veut. Des gars de partis, même les femmes ne sont pas militants de leur parti. Et c'est parce que le Cameroun est rempli, n'est-ce pas, des élites. Parce que vous êtes une élite, des élites qui, avec ce faux discours là, parce que vous êtes trop jongleurs,
Et c'est vous qui manipulez le peuple. Laissez le peuple choisir. Même si le peuple, vous n'avez pas confiance au peuple. On n'oriente le peuple choisir. On n'oriente le peuple. Laissez, il n'y a pas de multipartisme. C'est la première puissance. On va choisir. Il n'y a pas de multipartisme. On va choisir qui va nous gouverner. Le parti au pouvoir, c'est le parti communiste chinois. Mais les gens vont pas. Il y a des éclaireurs. Ce sont les manipulateurs. Et la rigueur et la moralité existent dans ces pays-là. Manipuler les Camerounais pour rien. Bon. Laissez-nous choisir. Alors, au Cameroun, quand on est de l'opposition et qu'on n'accepte pas d'être sous ensemble du RDPC, on est banalisé, humilié et saboté à la dernière énergie. Au Cameroun, le multipartisme est déguisé. Même le MINAC n'autorise que l'existence de ceux qui acceptent d'être un sous-ensemble. Parlant de bilan, le multipartisme déguisé a contribué à l'installation de la haine, la transformation des mentalités, l'instrumentalisation de l'administration et le piétinement de la morale. C'est Patrick qui nous écrit depuis Rome ce soir. Bonsoir Rosalie. Un autre a été nommé ministre, n'a pas pu rassembler 20 personnes aux dernières élections alors qu'il est allié du R. Dites à Sa Majesté qu'il ne pourra jamais éclairer la lanterne de personne. C'est Ndobo depuis Ferrara en Italie. Bonsoir le riche panel, je suis Solange de Fougerolles. Enfin, je regarde mon émission préférée, faute de coupure de courant. Madame Guesselet, le régime met tout en place pour distraire les Camerounais. Soyons prêts à éveiller. Nous sommes déjà en guerre, pas de courant, pas d'eau, etc. Mais qu'ils sachent que qui sème le vent récolte la tempête. Leur souhait est que ça se gâte, qu'ils prennent la poudre d'escampette, qu'ils restent tranquilles, personne n'échappe. Et personne n'échappera. Ils ont pillé, ils doivent gérer le retour. Et bien, il y avait le chaos, même Dieu est au contrôle. Abimté. Je suis désolé, hein, je ne pourrais pas vous sauver tous. Bonsoir Rosalie, bon panel et bon thème. Le multipartisme, quel bilan? Le multipartisme n'a rien apporté de positif au Cameroun, hormis la liberté d'expression. Au niveau de vie au quotidien, rien. Le petit citoyen souffre de plus en plus en passant la place des chefs traditionnels, c'est dans leur circonscription traditionnelle, car on ne dit absolument rien. Attendez le tergiversé, le multipartisme avec ses multiples partis est venu détruire le tissu social de notre pays. Si le Cameroun n'avait que 3 ou 4 partis, notre pays irait mieux. Armand depuis Marois-Salak qui nous écrit ce soir. Ma fille Rosalie, la France compte 579 partis politiques reconnus en 2020. Alors la multitude des partis politiques pour moi ne cause pas de problème. Mais peut-être une très bonne chose si on travaille dans le sens de chasser le RDPC. Si tous ces partis deviennent d'abord communaux, c'est-à-dire attachent tous leurs sièges dans les communes et attachent dans les régions, on aura le RDPC parti. Mais le souci est que chaque parti formé de quelques personnes veut devenir en 30 jours un parti national. Alors le bilan est donc nul à ce niveau. C'est l'apôtre Pierre Ramsès depuis un quoi bang. Je ne peux pas laisser un don de mentir, Rosalie. L'IFOR est un institut interétatique qui regroupe 26 pays et dont le siège se trouve à Yaoundé. Il forme les démographes et n'est pas chargé du recensement des populations au Cameroun. C'est M. Zigli. Voilà la bagarre qui est lancée. Enfin, je compte sur toi. C'est mon message du Sénégal qui continue. Je suis homme sénégalais, je suis obligé puisque j'ai commencé le bas. Et je suis fan de ton émission et mes encouragements. Je m'appelle Badou, j'ai 45 ans et je suis un responsable. Par ailleurs, j'aime votre beau pays que je compte découvrir bientôt. Enfin, je compte sur toi pour visiter votre beau pays par un séjour. Je ne viens pas venir. Pendant 2 semaines. Ne viens pas au Cameroun. Alors là, je crois que c'est plus clair. Merci à vous trois. Merci à vous trois d'avoir été là ce soir. Merci Ismaël. D'abord, nous invitons au Sénégal. Merci à Célestin Tomo qui était au mixage vidéo de cette émission. Et bien entendu, on vous souhaite de passer un très bon week-end. On vous laisse en compagnie de Lénis Ndjele pour le journal en anglais. Et bien entendu, vous retrouverez Olga Bessala dans les cours de 20h pour le format en langue de Molière. Ne bougez surtout pas, c'est ici que ça se passe. Bon week-end à vous. Respect, M. Dodoniva. À lundi.